Ah, j'apparais peu à peu. Ah ouais, t'es réapparu. Ah ouais, bon, voilà, donc c'est bon. Donc je crois qu'on est fait avec Zayn. On peut finalement commencer le faire avec Zayn, je crois. Si j'espère, je sais pas honnêtement. On est fait avec Zayn, on n'est pas arrivé. Mais c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on est au avec Zayn, je crois. Ah, je vais dois avoir le. J'attends la confirmation. Pardon. T'es en train de payer mon but. On est, oui, non, oui. Pas encore, on n'est pas encore. Dis-moi où est-ce qu'on Non, est. on est à la fin du Zayn. On nous reste le dernier. Oui, oui, je veux dire, à la fin du design, je veux dire, ouais, c'est On ça. y reste le dernier paragraphe du page Kaf Vav. Ok, d'accord. Oh Ok. là là. Ah oui, parce que c'est bon, on devait faire le midrash là sur Eji Ashereye, Hashem Silchal Yadiminecha, ouais, exactement. On était dans cette histoire-là ouais, donc, du midrash qui a été cité par, donc ici, donc je reprends à partir du Père Kavav. Donc, Ken Mefouraj le midrash, ainsi il est explicité dans le midrash. D'ailleurs, je vais citer une chose déjà ici, ce qui est intéressant, c'est que si il n'y a pas de référence au midrash, ce qui est en général un très mauvais signe. Ça veut dire que c'est un village qui n'existe pas. Et honnêtement, tu vois, parce que comme j'étais en vacances, tellement je m'ennuyais, je me suis dit, OK, on va chercher ce village. Et je l'ai trouvé, mais tu vois, mais c'est vraiment, c'est pas un vrai, c'est un faux village. On va le voir après. Je vois que si j'ai pas, on va dire, si j'ai pas fait trop de bêtises avec mon ordinateur, je pense que normalement, je pourrais retrouver le link pour le remettre. Normalement, on va devoir que je suis chaque fois sur le café. וכאן מפורש במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, donc הקדוש ברוך הוא il a dit à Moshe, לך אמור להם, donc va leur dire, כי שמי אהיה אשר אהיה, c'est-à-dire que mon nom c'est je serai ce qui sera. Mahu אהיה אשר אהיה, qu'est-ce que ça veut dire je serai celui qui sera? Que Shem Shata Hove Imi, de la même manière que toi tu es avec moi, Kachani Hove Imcha, ainsi je suis avec toi. Okay, je finis le Midrash. Vechan Amar David, et ainsi David a dit, Hachem Tzilechal Yadivinecha, Hachem est ton ombre à côté de ta main droite, ou à côté de ta droite. Ma'ut Hachem Tzilcha, qu'est-ce que ça veut dire Hachem est ton ombre? Ketzilcha, comme ton ombre. Ma Tzilcha imata mesachek lo, donc de la même manière que ton ombre, si jamais toi tu lui souris, ou mesachek lecha, donc il sourit en face de toi, ou il te sourit aussi. Vimata boché, si jamais tu pleures, ou boché kenegdecha, il pleure en face de toi. Vimata mar'el opanim zeumot, et si jamais tu lui montres une face colérique, omusbarot, ou bien une face amicale, afunoten lechakach, ainsi lui, il te répond de la même manière. Afakadosh baruchu, de la même manière, le Saint béni soit-il, Hachem silecha, Hachem est ton ombre, que Shem shata ho veimo, de la même manière qu'il est avec toi, ho veimcha, il est avec toi, Adkan, voilà, ça c'est le Midrash, Adkan, le Midrash que lui ici. Et donc, comme je vous avais dit, c'est le problème avec ce Midrash, c'est que, donc lui, il interprète le Midrash en disant, voilà, c'est l'homme qui a la dynamique de la Kedusha ou de la sainteté, ça veut dire que si jamais un homme, donc, il fait descendre dans le monde, en fait, des forces de Kedusha, ou de sainteté, ou des forces pures, ou des choses comme ça. Donc, Hachem, il fait que répondre aux actions de l'homme. Et si jamais un homme, il va faire descendre des forces impures, alors aussi, Hachem, il va répondre à ces forces impures, il va faire descendre des énergies impures. Et donc, ça voudrait dire, l'homme, il a la dynamique, en fait, c'est lui qui maîtrise la dynamique de la manière dont il veut que le monde soit conduit ou de la manière dont Hachem s'exprime dans le monde. C'est comme ça que lui, il explique, en fait, ce Midrash, a priori. Enfin, a priori, c'est dans tous les cas, c'est dans ce point-là, c'est pour prouver ce point-là, en fait, qu'il amène ce Midrash, a priori. Alors que moi, je vous avais dit que quand on lit le Midrash, a priori, on a plus l'impression que c'est vraiment plutôt même un truc de savoir si toi, tu vois Hachem comme un ami, alors il va être ton ami. Si Hachem, si tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est comme ça qu'il Lubavitch, en tous les cas, il interprétait, que c'est pour ça qu'il disait, voilà, il faut tout take it easy. Et si toi-même, tu take it easy, donc Hachem aussi take it easy, tu vois, comme ça, quoi. Et tu vois, c'est comme je me rappelle, je rappelle cette histoire-là parce que c'était pas moi, j'ai pas été témoin de cette histoire-là, mais je me rappelle d'une histoire où une fois à Simchat Torah,
Il y avait chez Lubavitch, ils avaient fait tomber un Sefer Torah où ils avaient ouvert le Haron et le Sefer Torah il est tombé. Normalement, d'après la halakha, tu vois, il faut faire un jour de jeûne pour ça. Et eux, ils avaient dit non, non, le Sefer Torah, il est venu danser avec nous, etc. Et sinon, on le prend, sinon, on le prend facilement. Alors, Hachem aussi, tu vois, il le prend facilement. Tu vois, mais ça veut dire, mais bon, mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, voilà, mais donc la question de savoir, c'est qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash, où est-ce qu'il est ce midrash, etc. Parce que pour moi, c'est quand même un midrash étrange, tu vois, ça veut dire, quoi qu'il en soit, ça voudrait dire comme si Hachem, il dépend de l'homme, comme si Hachem, il conduit le monde de la manière de l'homme, dont l'homme, il veut. Et tu vois, je voulais d'abord savoir où était ce midrash pour le voir dans les mots et comment parce qu'il est coupé. Alors, en fait, le midrash, au fond, Mais c'est pas le béaba, ça. Akadosh Baruch Hu, il se conduit comme nous nous conduisons. C'est le béaba, normalement. je ne sais pas si ça veut dire, c'est ce que lui veut dire. A priori, c'est la logique, ça veut dire l'opposé. Ça serait de dire que la logique, c'est que Hachem, il a. Autrement, nous sommes des robots. Nous sommes des robots, autrement, on obéit. Allez, en avant, tac, tac, on y va, un, deux, un, deux. Non, c'est nous qui créons les choses. C'est ce que lui veut dire. C'est vrai, a priori, mais dans quelle mesure, tu vois? C'est-à-dire, je veux dire, si quelqu'un dit voilà, ok, je vole et qu'il se jette d'un building, il va dire voilà, comme j'ai décidé que je vole, donc voilà, je vole. Ah, Donc, non. Il faut suivre les lois de la nature. Je parle du quotidien. Je ne parle pas ok, d'exceptionnel. ok, Je parle du là, mais quotidien. Non, ouais, quoi. Je vais donner planter un coup de couteau pour le tuer et je vais recevoir un coup de couteau, moi. Ah non, c'est pas exagéré. Il ne faut pas dénigrer quand même ce que les auditeurs disent. oui, d'accord, ok, mais ce que je veux Ah, dire, c'est vexant, hein. mais non, je ne pas du tout. Mais non, mais ce que je veux Oh, dire, oh. non, mais ça veut Non, dire, je c'est parle sur du quel. quotidien, du quotidien. Si je me goinfre, eh ben, je vais être malade et peut-être même qu'on rend Akadosh Baruch Hu malade aussi, de nous voir comme ça. Voilà, c'est possible. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Non, je suis d'accord, ça veut dire, c'est sûr que. Ok, mais justement, mais donc ça n'a pas une influence. A priori, ce que vous dites, c'est plutôt qu'il y a des lois de la nature. A priori, la logique, elle serait qu'il y a des lois de la nature à travers lesquelles, qui sont immuables, à travers lesquelles Hachem il s'exprime. Et après, c'est à l'homme de se conformer aux Bien lois. sûr, ouais, voilà, Pas s'y exact. conformer. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est pas que les lois, elles changent en mesure, ça veut dire, ça veut dire suivant notre bon vouloir. Alors, ça veut dire, donc ça voudrait dire, ça c'est ce que vous dites, ça c'est moi aussi ce que j'aurais pensé, mais si on prend le Midrash au mot, on a plus l'impression que l'homme, en fait, il aurait la possibilité de tordre les lois en fonction, ou de tordre la manière dont Hachem il intervient dans le monde en fonction de ses actions, quoi. Ça voudrait dire, c'est ça ce que ça veut dire, c'est ce qu'il lui veut dire, ça veut dire, et dans un certain sens, on peut le comprendre, ça voudrait dire, grosso modo, si on peut prendre encore une fois l'exemple du nazisme, etc., ça voudrait dire, en fait, c'est sûr qu'ils ont reçu, ils ont une siyata d'Ishmaïa, ils ont une aide divine, en fait, certainement énorme pour accomplir ce qu'ils ont accompli, et que ça veut dire, Hachem, il est intervenu, en fait, de leur manière, parce qu'eux, ils voulaient, en fait, que le monde il aille de cette manière, et donc Dieu, il fait que répondre aux actions de l'homme en disant, voilà, si vous voulez, en fait, que ça soit de cette manière, alors finalement, donc voilà, le monde, il va aller de cette manière, et ça veut dire qu'il y aurait une sorte d'influx divin, tu vois, qui viendrait, c'est-à-dire qui ferait que le monde il va de cette manière. De la même manière que si on dit qu'il y a Moshe Rabbeinu qui est venu et qu'il a sorti d'Égypte, etc., et les Juifs, ils ont conquis la terre d'Israël et qu'ils ont des victoires, ça veut dire, etc., ça veut dire, tout ça, c'est de l'ordre du surnaturel, mais ça voudrait dire c'est venu à la base parce que Abraham ou Yitzhak ou Yaakov, ils avaient décidé, ils voulaient en fait qu'il y ait une manière que le monde se conduise, d'une manière, on va dire, positive, etc., d'une certaine manière, en fait, de descendre, qu'il y ait une société où que le monde, il aille suivant certaines lois ou certaines lois morales, et que c'est ces décisions de l'homme qui a entraîné par effet Bien sûr, miroir, oui, oui. il a décidé que ça soit comme ça. C'est ça, lui, c'est ça, on va dire, c'est ça ce que lui il veut dire, c'est ça, ça veut dire, c'est ça ce que le Midrash il semble dire, ce qui est étrange, tu vois, c'est quand même étrange parce que tu pourrais dire qu'en fait Hachem il a quand même une volonté, ça veut dire il aurait une préférence, on va dire, pour Abraham versus Adolf Hitler, quoi. Et ça veut dire que ça serait pas juste, tu vois, une ombre qui répéterait, tu vois, d'une manière complètement, ça veut dire synchrone ou on va dire robotique, ça veut dire les choix de l'homme. C'est pour ça que ce midrash, en fait, il est quand même, il est étonnant. Ça veut dire, voilà, en plus de ça, et voilà, et en plus de ça, c'est pas dit, c'est pas dit comme ça dans le midrash. Dans le midrash, c'est dit d'une manière, encore une fois, encore pire que ça, si on veut. Ça veut dire, puisque c'est l'idée, en fait, même de dire, c'est toi, si tu aimes Hachem, il t'aime. Il y a tout le côté, en fait, que c'est comme ça, comme si tu veux, Lubavitch, en fait, chrétien. Tu vois, ça veut dire d'une sorte
d'une sorte de, voilà, de, je sais pas quoi dire, quoi. Ça veut dire Non, moi je dirais différemment. Je dirais, si tu te détestes, Hachem te déteste. On ne parle pas d'amour chrétien. oui, même Avant, qu'est-ce qui avait venir les nazistes? Parce que nous nous détestions. peut-être, ok, ok, ouais, c'est ok, tout ça, c'est possible. Mais Non. moi, Alors, que c'est Hachem? On aime Hachem. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. On n'est pas des chrétiens. Voilà. Tant l'autre joue, non. non, je sais, mais je suis tout ça, je suis d'accord. Mais dans le Midrash, en tous les cas, il semble qu'il y a un truc comme ça. Pas nous embobiner, hein. Oui. Ouais, non, tout ça, je suis d'accord. Mais ça veut dire, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que ça me paraît étrange, parce que le Midrash, quand on le prend d'une manière littérale, c'est ça ce qu'il semble dire. Donc c'est pour ça que moi, c'est pour ces deux points. Ça veut dire, comment est-ce que dire que, ok, comme vous dites, en fait, le Midrash, il semble dire, voilà, on n'est pas des robots, mais ça transforme Hachem en robot, ce qui est peut-être pas tellement mieux, tu vois. Et ça veut dire. C'est le plus difficile pour lui d'être un robot, d'être à l'écoute de l'homme. Vous vous rendez compte un peu ce qu'on a comme avantage? Oui, oui. C'est énorme, ça n'a pas de prix. Ouais. Mais ici, c'est plus qu'à l'écoute, puisqu'il est carrément simplement une ombre. Donc ça veut dire, il est juste, tu vois, ça veut dire, c'est pire qu'à l'écoute. Ça veut dire, voilà, il fait que répondre à l'action de l'homme. Voilà, il répond. Oui. Mais pour moi, ça veut dire, pour moi, donc tout ça, c'est pour ça que c'était étrange pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qui nécessite d'être plus explicité, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est clair, en fait, et la réalité, elle ne montre pas comme ça. C'est-à-dire, encore une fois, les lois de la nature, elles sont immuables. L'homme, il ne peut pas dire, peut pas décider qu'on veut de voler ou j'en sais rien. Et de se jeter sur un building et dire, voilà, je vole parce que j'ai décidé de voler et Dieu répond à ma volonté, ou des choses pareilles. Et ça reviendrait à la même chose, si tu veux. Ça veut dire, pour moi, ça reviendrait au même au niveau de dire, voilà, de manger du pain à Pessah et de dire, voilà, je mange du pain à Pessah. Ouais, vas-y. Non, ouais. Moi, je pense que c'est plus un midrash qu'il faut interpréter dans le sens personnel. C'est-à-dire, a priori, on a effectivement un libre arbitre. Maintenant, il y a quelque chose d'irréductible quand même, parce que si c'était la loi du nombre qui nous déteste, par exemple, si on reprend l'histoire du nazisme ou de l'antisémitisme en général, on aurait dû disparaître, écrasé sous le nombre. Je ne pense pas qu'il y ait la même échelle de valeur entre, d'une part, les juifs et le reste de l'humanité. Et même à l'intérieur des juifs, il y en a, à mon avis, qui doivent peser plus que d'autres, comme ça, qui ont un effet de levier beaucoup plus important, certainement dans leur comportement. Mais je pense qu'il y a quand même, s'il y a un sens de l'histoire, à ce moment-là, je pense que Hachem, effectivement, il doit prendre en compte toutes les actions de l'homme, d'accord? Mais lui-même, à ce moment-là, je pense que lui, il participe en trouvant, en fonction des comportements de l'homme, il y a une adaptation, il y a une plastique comme ça, il adapte en permanence, il s'adapte en permanence et il trouve toujours une voie pour sticker un peu, pour coller un peu au sens qu'il veut donner à l'histoire. Je pense que ça se reparamètre peut-être en permanence comme ça, en fonction des actions de l'homme. Mais lui, il a quand même a priori, il y aurait quand même un objectif comme ça pour faire aboutir, on va dire, le sens de l'histoire. Et là, c'est le rôle d'Hachem, lui, de reparamétrer en permanence, de retourner différents scénarios pour nous permettre d'avancer. Et certainement aussi, je pense que ce contre-coup qui nous renvoie systématiquement, ça doit nous aider, en fait. Il y a du positif, mais il y a aussi des contre-coups négatifs sur les actions humaines. Ouais. On est corrigé aussi. On est corrigé. Il ne suffit pas de vouloir des choses. Je pense qu'on est corrigé aussi. On est dirigé d'une certaine façon. Je veux dire, bon, il y a des contre-coups. Il y a des contre-coups. S'il y a des nazis qui se lèvent comme ça pour bouleverser le monde, il y a des pouvoirs concurrents qui vont émerger aussi. Et combattre le nazisme. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des lois il y a des lois aussi, des lois de l'histoire, par exemple, ou des lois comportementales aussi, qui appellent, je veux dire, qui appellent une réponse, quoi. Qui appellent une réponse. C'est pas chacun dans son coin. C'est l'histoire en général, c'est possible, tu vois. Enfin, non, c'est possible, tout ça, je suis d'accord. Moi, je pense aussi, moi aussi, je suis arrivé, je pense j'ai oublié ce que j'ai pensé, mais ça veut dire, je suis arrivé à des choses pareilles, en tous les cas, voilà. Mais en tout cas, je vais essayer d'essayer de récupérer le Midrash, peut-être, pour le voir. Parce que, tu vois, ça veut dire, le Midrash, évidemment, il a été, donc c'est un faux Midrash, dans le sens où, tu vois, ça veut dire que c'est un Midrash
il y a que je ne savais même pas qu'il existait. Et souvent, je vais essayer de le retrouver. J'espère que j'ai pas qu'avec dans mon historique de Google, je peux le retrouver une seconde. Comment on fait? Je vais essayer 10 secondes, je pense que je vais y arriver. Une seconde, je vais y arriver. Je vais essayer de trouver une seconde. Une seconde. Ouais. Donc voilà, j'ai retrouvé, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, attends 10 secondes. Comment je peux faire share screen? 10 secondes, je vais y arriver. 10 secondes. Parce que j'ai plus, j'ai pas mes deux écrans. Donc voilà, je crois que voilà. Donc en fait, ça info, mais là je peux essayer peut-être de faire plus grand. Je sais pas si je peux. Je vais essayer 10 secondes de zoomer, mais 10 secondes, c'est quand même pour moi. Je sais pas vraiment si je peux zoomer en fait. Je peux zoomer un petit peu, mais pas grand chose. Et ouais, 10 secondes, parce que pour moi, attends, je vais essayer de. Okay. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté à moi pour voir. Attends, moi je sais pas ce que j'ai fichu là, mais je sais pas ce que j'ai fichu. Attends 2 secondes. Je sais pas, vous le voyez voir en écran, ou je sais pas ce que j'ai fait. Si je fais, je sais pas, parce que moi, quand j'arrivais à le voir mieux, mais bon, disons, je sais pas ce que j'ai fichu, mais. On voit très bien, on peut l'agrandir, c'est bon. Ok, bon, alors, ok, bon, moi, c'est moi qui vois moins. Bon, attends 2 secondes, j'arrive et je vais. Ok, bon. Donc j'y vais. Donc en tous les cas, ça c'est le Midrash. Donc c'est un Midrash qui s'appelle Sefer Vehizir. Donc en fait, a priori, c'est un faux Midrash dans le sens qu'à mon avis, c'est un truc qui date du 8e siècle, selon ce que j'ai compris. Voilà, comme ils disent, tu vois, c'est l'auteur, ça serait Chafetz Ben Yatzliach. Donc c'est pas un Midrash en fait qui date de l'époque de la Gemara ou qui date de l'époque qui date des Mishnayot ou quelque chose comme ça. C'est un Midrash beaucoup plus tardif et dont l'authenticité est doutable. Mais en tous les cas, au moins, voilà, c'était pas facile de le trouver. Enfin voilà, et puisque l'éditeur du Nefesh HaChaim lui-même, il n'a pas trouvé puisqu'il n'a pas de référence. Donc en tous les cas, c'est ça le Midrash en tous les cas. Donc en tout cas, donc je le lis. Hein, puis, donc à partir de, donc c'est dans la parashat Mishpatim. Et donc en fait, donc ça parle en fait voilà, donc des Mishpatim. Ça veut dire encore une fois, c'est-à-dire donc des lois qui sont données en fait après le don de la Torah ou pendant le don de la Torah. Et donc voilà, donc sur ça en fait, sur ça le Midrash il commence, enfin il commence cette histoire. Il dit Vechol, donc je lis, hein, c'est marqué, donc Vechol, à partir du paragraphe, la 4e ligne, Vechol Shakadosh Baruch Hu Oseh, j'imagine que le coup c'est Akadosh Baruch Hu Oseh, c'est tout ce qu'Hachem fait dans son monde. Eni Oseh, je ne le fais. J'imagine que c'est une faute, c'est Eno Oseh, mais bon, on va dire, je lis comme tel que c'est marqué, je traduis tel que c'est marqué. Eni Oseh, la Bishte Midot Alalou, donc c'est-à-dire, je le fais que par ces deux attributs-là. Donc il va les citer ces attributs dont il a déjà parlé avant dans le Midrash. Il dit Veshten beyado shel melech hamlachim, et les deux elles sont dans les mains du roi des rois. Donc c'est quoi les deux attributs? C'est tzedek bimino, c'est-à-dire la justice dans sa main droite. Chez Neymar tzedek mal'a yeminecha, c'est-à-dire la justice remplit sa main droite. Au mishpat beyado, et ça veut dire et le mishpat qui est la loi. Beyado dans sa main gauche, a priori. Après ça, ici, donc il y a un truc assez shen small les mains là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche dans la main, il n'y a pas de gauche en haut, ce qui voudrait dire que le mishpat, le yad, la main gauche d'Hachem, elle est aussi forte que la main droite. C'est pour ça qu'il veut dire au mishpat beyado, c'est pour ça que ça s'appelait yad. Voilà, pour dire en fait que c'est juste que shen small les mains là, ce qui veut dire, il n'y aurait pas, à mon avis, ça voudrait dire il n'y a pas de main inférieure en bas, mais donc il y aurait ces deux attributs de justice et loi, qui seraient en fait simplement qui dicteraient en fait, qui organiseraient la manière dont Hachem il juge le monde, ou en tous les cas il organise le monde. Et c'est pour ça, en fait, a priori, le Midrash veut dire ça pour expliquer que dans le don de la Torah, quand il y a l'ouverture des 7 cieux, une révélation
d'Hachem, du divin. En fait, il y a eu, ça c'est une révélation qui s'est passée à travers la loi. Quelque chose, j'imagine que c'est ça l'idée générale du Midrash ici dans Mishpatim, puisque les Mishpatim sont les lois qui sont données en plus en détail après le don de la Torah, qui ont été normalement données au mont Sinaï aussi. Donc ensuite, donc le Midrash continue chez Karketif, parce qu'ainsi il est marqué Vatochaz be Mishpat Yadi, et donc j'ai tenu dans le Mishpat, le Mishpat par ma main droite, voilà. Donc Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe, donc Hachem il a dit à Moshe, Moshe Amar Lahem l'Israël, Moshe dit à Israël, Shemi Eye Ashaye, mon nom est celui qui sera. Donc là, c'est exactement le texte tel qu'il a été ramené donc dans le Nefesh HaChaim, sauf que donc il a coupé cette première partie du Midrash, qui est quand même assez, tu vois, ça veut dire qu'il change quand même le sens général à mon avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serai celui qui sera. Keshem Shatar Oveimi, de la même manière en fait que tu es avec moi, Kachani Oveimcha, ainsi je suis avec toi. Masarti Lahem Shte Midot Tovot, je vous ai transmis deux attributs positifs, qui sont Amishpat Vatsedek, qui sont donc la loi et la justice. Ils m'ont aussi en Mishpat, s'ils font le Mishpat, ça veut dire la loi, Enani Ose Mishpat, moi je ne ferai pas la loi. Ça voudrait dire ça, donc ça c'est un autre principe qu'on retrouve dans plein de Midrashim, ça voudrait dire que c'est un principe qu'on dit normalement, qui dans le langage dans les Midrashim, c'est Yesh din le ma'ala, en din le mata. Ça veut dire Yesh din le mata, en din le ma'ala, c'est-à-dire s'il y a un jugement dans le monde d'en bas, il n'y a pas de jugement dans le monde d'en haut. S'il n'y a pas de jugement dans le monde d'en bas, il y a un jugement dans le monde d'en haut. Ça voudrait dire en fait que c'est l'idée de Rosh Hashanah, de se dire que c'est toujours bien en fait de se juger soi-même, parce que si on se juge soi-même, Hachem il nous juge pas. Donc ça serait un peu le contraire, mais c'est ce qui est cité ici, tu vois. Ça veut dire, je toujours ramène sur cette histoire le Hatam Sofer, cette histoire qui est connue du Hatam Sofer, qu'une fois il y avait quelqu'un qui était à l'hôpital, qui était malade, et qu'en fait bon voilà, il était voilà, et le type il était dans un moment crucial d'une opération, et donc il avait demandé au Hatam Sofer de faire des tfilotes pour la personne qui était malade, et le Hatam Sofer il a demandé, est-ce que les médecins ils ont encore un espoir de le sauver? Et alors, est-ce qu'ils sont encore est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose? Est-ce qu'ils sont en train de faire l'opération? Et lui, ils ont dit oui. Alors, il dit non, moi, je ne vais pas faire la prière. Et quand les médecins, ils auront fini l'opération, alors je pourrais faire la prière. Parce qu'il dit, en fait, ça veut dire, tant qu'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Quand il y a un jugement en haut, il y a un jugement en bas, quoi. Ça veut dire, et l'idée, c'est toute cette histoire-là, c'est un principe, en tous les cas, c'est ce principe, qui, encore une fois, qui est aussi un principe, tu vois, à débattre, hein, j'en sais rien, ça veut dire aussi, parce qu'a priori, moi, je pense que a priori, il ne voit pas pourquoi ça ne serait pas synchrone, quoi. Mais bon, ça veut dire, la logique, normalement, elle serait que ça devrait être synchrone, puisqu'en fait, l'un est la réflexion de l'autre. Mais bon, whatever it is, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, il semblerait ici qu'il y a une sorte de non-synchronisation. Je pense qu'il avait déjà parlé un peu, je pense qu'on a déjà fait ce passage dans les Nefesh HaChaim, quand il parle en disant que les anges, ils ne peuvent pas faire la Kedusha tant que les hommes ne l'ont pas faite en bas d'abord. Et que donc, en fait, il y aurait en fait, entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, même s'il y aurait en fait une sorte vraiment de similarité, de réflexion de l'un à l'autre, donc l'un correspond à l'autre, etc. Mais il y aurait il y aurait un décalage entre les deux. Il y aurait un mouvement de décalage. Et donc, a priori, en fait, voilà, et que ce décalage, ça veut dire, il est nécessairement existant, quoi. Ça veut dire, donc, s'il y a un jugement en haut, il ne peut pas y avoir de jugement en bas. S'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Et donc, c'est ça ce que ça voudrait dire. En tout cas, le Midrash, pour l'instant, c'est ça ce qu'il veut dire quand il explique Hachem Silcha, Hachem Minecha. Ça voudrait dire, si nous, on fait un jugement en bas, c'est-à-dire qu'on applique la justice, donc Hachem, il ne va pas appliquer la justice contre nous ou envers nous. A priori, ça voudrait dire, il nous laisserait passer à nous des choses, quoi. C'est-à-dire, si nous, on ne voit pas des choses, ça veut dire, voilà, si nous, on fait le mieux on fait la justice du mieux qu'on peut, c'est comme si Hachem, il ne va pas appliquer sa justice à lui, qui risquerait d'être plus sévère, on va dire. Ça serait ce qu'il dit au début. Donc je leur ai donné deux attributs, voilà, je relis le truc, donc ça veut dire, je leur ai donné deux attributs, la justice et la loi. Donc si ils appliquent la loi, moi je ne fais pas la loi, et donc je peux déverser sur eux des bienfaits. Par contre, si jamais ils n'appliquent pas la loi, Ani aussi mishpat, je fais moi la loi, ou machiv et olam, et je détruis l'univers.
Vechen betzedaka, et ainsi il est sur la justice. Donc la tzedaka, il semblerait que comme la tzedaka, elle est dans la main droite, donc ça serait plutôt, encore une fois, la tzedaka dans le sens donner la tzedaka, charité, etc. Encore une fois, comme je dis que l'idée de la justice dans la charité, ça voudrait dire c'est mettre les fonds là où est-ce qu'ils devraient être, quoi. C'est ce que ça veut dire. Grosso modo, c'est comme ça que Rachid explique pourquoi la tzedaka s'appelle tzedaka. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que plutôt que de. C'est-à-dire que quand quelqu'un a trop d'argent, plutôt que de le gaspiller dans des conneries qui vont rien changer, et donc tu vas autant le donner là où l'argent il devrait être, tu vois, puisqu'il va, si tu veux, sauver des vies ou des choses comme ça, etc., ou tu vois, il va être utilisé d'une manière, on va dire, plus, on va dire, utile, quoi. Donc c'est ça, grosso modo, c'est ça l'histoire de la tzedaka, mais donc ça serait ici dans le sens de la charité, ça veut dire la tzedaka dans le sens où de mettre l'argent là où est-ce qu'il devrait être, quoi. Vechen b'tzedaka, donc ainsi dans la tzedaka, in potrin hen et yedem. Donc si eux ils ouvrent la main, donc là donc jusqu'à maintenant on a vu un truc qui serait donc quelque chose qui serait inversé, quoi. C'est pas, ça veut dire Hachem il est par rapport à l'homme, mais dans le sens inversé. Vous faites la justice, je fais pas la justice. Vous faites pas la justice, je fais la justice et je détruis le monde. Ça donc c'est une relation inversée. Ici on va voir un peu bizarre, pas la même chose. Par contre en ce qui concerne la tzedaka, ça serait par contre une relation qui serait parallèle. Impotrin halet yedem, si jamais eux ils ouvrent leurs mains, benotnim, et ils donnent afani eftachlaim. Moi aussi je vais ouvrir ma main. Donc ça là on rentrerait dans un rapport plus synchronique, quoi. Chez Nehemar, Yiftach Hashem lecha, donc Hashem il t'ouvrira, donc c'est après que toi tu auras ouvert ta main aux pauvres, donc Hashem il ouvrira pour toi les portes du ciel, etc. Menan potrin, et si ils n'ouvrent pas leurs mains, m'active. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il va arrêter l'eau et tout va sécher. Donc maintenant, je ne sais pas ici, le passage du Midrash étrange. Bassar Vadam, ça veut dire un être humain. Chenezar Yado à la sfog, quand il presse une éponge, Motsi Memav, l'éponge sort l'eau. Okshipote Achiado, mais si jamais il ouvre sa main, Colette Memav, Veomdim, donc l'eau, l'éponge, elle absorbe l'eau et l'eau, elle reste dans l'éponge. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ici, c'est-à-dire que si on ouvre l'eau à la main, donc j'en sais rien, c'est comme si on permet à l'éponge d'absorber l'eau qu'Hachem nous envoie ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est l'histoire de si je ferme ma main aux pauvres, bah, l'eau qui était dans ma main, c'est-à-dire la richesse va s'enfuir de ma main. Si je la garde ouverte, la richesse va rester dans ma main puisque je ne peux pas presser l'éponge et donc la richesse va rester dans ma main. C'est ça, et puis comme ça viendra expliquer le verset de Job qui parle de l'eau, puisqu'avant ça, il a certains versets qui disaient Yatser b'maïm v'yavshu, il arrête l'eau et elle s'assèche. Ouais. Ça veut dire que la bracha, elle est toujours liée avec l'eau, et donc, comme avec l'eau, en réalité, l'idée, c'est que l'eau, pour la recevoir, il faut toujours avoir un ustensile ouvert. Donc, le plus tu fermes, le plus tu t'empêches de recevoir, en fait, la bracha ou quelque chose comme ça. Ok, on va dire, ok. Et là, donc tout ça, c'est une partie du Midrash qui n'a pas été citée par le Nefesh HaChaim. Et ensuite, tu vois, donc en tout cas, donc le Midrash continue, il dit les Fira Hama, Hachem, donc Akadosh Baruch Hu, c'est le Kouf, j'imagine, je ne sais pas, Hachem ou Akadosh Baruch Hu, Eye Hachaye, je serai celui qui sera, Keshem Shata Hoveimi, de la même manière que tu es avec moi, Kachani Hoveimcha, ainsi je suis avec toi. Le Khanamar David, donc là, cette partie-là qu'il a cité, le Nefesh HaChaim, c'est à partir de là où il a cité. David, Hachem Shomrecha, Hachem Silecha Yademinecha, Hachem est ton gardien, Hachem est l'ombre à côté de ta droite. Ketsilcha, comme ton ombre. Matsilcha, Imata Mesacheklo, de la même manière que ton ombre, si jamais tu lui souris, ou Mesachik Lecha, donc ça veut dire il te sourit. Imatabochelo, si tu pleures en face de lui, ou Bochekenegdecha, lui il pleure en face de toi. Imatalo panim zeufot, ou zeumot, je sais pas, si tu lui donnes donc un visage colérique, afunoten lehagar, lui aussi il te répond de la même manière. Impanim mesubarot, si c'est un visage amical, atanoten, c'est toi ce que tu lui donnes, afunoten leha, ainsi tu te le donnes. Kahama Akadosh Baruch Hu, ainsi il a dit Hachem, Keshem Shata Oveimi, de la même manière que tu es avec moi, Kachani Oveimcha, ainsi je suis avec toi. Les Fichar, donc et la conclusion du Midrash par rapport à ça, c'est quoi? C'est les Fichar, c'est pour cela. Chayavin Israël la midadin alamito. Ça veut dire, c'est pour ça que les Juifs, ils ont intérêt donc à chercher la justice ou la justice ou la loi, le din, c'est difficile à traduire, parce que le mot din en hébreu, il est très quand même le jugement, mais voilà le jugement.
le jugement suivant la vérité, Vali Asudin, comme ça, Vali Asedin, pour que Dieu ne juge pas. Tu vois, ça serait ça, la conclusion du Midrash. Mais ça veut dire, alors, ce que je veux dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première partie du Midrash qui a été complètement escamotée par le Nefesh HaChaim, elle a son importance parce que c'est-à-dire que lui, il a ramené que le côté, oui, toi tu souris, Hachem il te sourit, tu fais ça, alors que d'un côté, tu vois, il y a quand même une première partie du Midrash qui dit non, mais il y a le Tzedek et le Mishpat qui semblent être justement quelque chose qui sont des lois inamovibles, etc., qui elles, en fait, si tu veux, elles semblent être, en fait, ça veut dire, semble être, comment dire, existante indépendamment de l'existence de l'homme, qui semblent être des choses qui sont, ça veut dire ça veut dire des lois qui doivent s'accomplir. Ça veut dire, il y a une loi, il y a une justice, comme s'il y a une loi de la nature qui sont là, quoi qu'il arrive. Après ça, c'est sûr que dans les actions de l'homme, il y aurait comme une sorte de, ça veut dire, voilà, l'homme, il peut influencer dans ses actions comment est-ce que la loi et la justice, ils se font dans le monde. Ça veut dire, a priori, Hachem, il donnerait la justice à l'homme, etc., ou comme on a vu, la justice et la loi, pour que Dieu n'ait pas lui-même à l'appliquer, parce que la justice de Dieu, elle serait, on va dire, plus dure que celle de l'homme. Mais ça veut dire, en tous les cas, c'est dans cette histoire-là qu'il y a la première explication du « je serai celui qui sera », etc. Et simplement, dans un deuxième temps, on nous parle de l'histoire de l'homme qui sourit à Dieu, Dieu qui lui sourit, l'homme qui s'énerve contre Dieu, Dieu qui s'énerve contre lui. Et si tu veux, c'est comme on a, en tous les cas, c'est-à-dire, moi, quand je lis le Midrash, je vois un peu, tu vois, comme il voulait dire Yves, ça veut dire que, en fait, il y a deux choses quand même. Ça veut dire, il y a une justice et une loi qu'en fait, qui existerait en fait indépendamment de l'homme, et ça voudrait dire que ce soit un sens de l'histoire ou quoi que ce soit, ça voudrait dire que en fait cette justice et cette loi en fait elle s'applique quoi qu'il arrive. Ça veut dire c'est pas quelque chose en fait qui dépendrait de l'homme de décider s'il y a une justice ou il n'y a pas de justice. Au contraire, c'est si l'homme il décide qu'il n'y a pas de justice, à ce moment-là la justice elle va justement s'appliquer d'une manière encore plus terrible. Etc. Mais donc on a l'impression qu'il y a ça, parce que c'est ce que le Midrash il commence à dire en disant voilà, il y a ces deux attributs, etc. Et il par-dessus ça, où ça veut dire indépendamment de cette histoire-là, il semblerait qu'il y a le côté tu souris, jamais souris, tu vois, tu rigoles, jamais tu rigoles, etc. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire que c'est vraiment ces deux. Ça veut dire ces deux choses. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que c'est comme Yves, c'est qu'on a si on veut répondre vraiment sans, ça veut dire sans en réfléchissant, on va dire d'une manière vraiment, voilà, on va dire spontanée, quoi. C'est-à-dire sans faire d'effort. Ça veut dire que c'est un peu comme il voudrait dire, ça voudrait dire qu'en fait, c'est comme s'il y a ces deux choses, elles existent dans l'univers. Et qu'en fait, c'est comme s'il y a une sorte d'adaptation entre ces deux choses. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait en fait, grosso modo, ce que je veux dire par là, ça veut dire, ce qu'on a l'impression, moi, ce que je vois dans ce Midrash, et ce qu'on a l'impression de voir, c'est comme si jamais, en fait, ça veut dire que, c'est un peu ce qu'on pourrait voir dans les lois de la nature, ça veut dire, d'une certaine manière, on voit que, si on réfléchit simplement comme ça, d'une manière générale, c'est qu'en fait, l'existence de l'homme, ça veut dire que l'homme existe dans l'univers, c'était quelque chose d'improbable. Et donc, ça voudrait dire, grosso modo, qu'on voit que dans l'univers, dans les lois de la nature, etc., l'homme, en fait, l'humain, il aurait comme quelque chose de hyper central, tu vois, c'est-à-dire que la conscience humaine, en fait, elle existe, etc., et qu'elle est venue apparaître à travers la création du monde. Ça veut dire, en fait, et tout le pouvoir qu'on voit que Hachem, il a donné à l'homme, ou que la nature, elle a donné à l'homme, ce qu'on veut, on pourra expliquer la terminologie qu'on veut. C'est-à-dire, ça montre, en fait, que c'est pas juste un accident, quelque chose de complètement absurde et qui est un accident qui ne serait pas en phase avec l'univers. Maintenant, deuxième chose qu'on voit, on voit aussi que les lois de la nature, elles ne sont pas non plus hyper centrées sur l'homme. Ça veut dire, voilà, il y a des tsunamis, il y a des catastrophes naturelles qui détruisent, qui vont tuer 5 millions de personnes comme ça en un clin d'œil, ou tu vois, des Covid ou des machins, des épidémies, des trucs comme ça. Et en fait, ça veut dire, malgré tout le drame humain que ça peut représenter, si tu veux, ça veut dire l'homme, il est pas, ça veut dire voilà, il est pas non plus, tu vois, au centre de l'univers, quoi. On a l'impression qu'il y a une sorte de double, je sais pas comment expliquer, ça veut dire de double réalité de l'existence de l'homme par rapport à l'univers, ou de la place de l'homme dans l'univers, et que en fait, c'est comme si ce qui serait, en fait, à mon avis, l'idée, tu vois, du Mishpat et du Tzedek, ça veut dire, c'est la loi
telle qu'elle doit s'appliquer en fonction, ça veut dire du cosmos, quoi, en fonction de voilà, du monde, comme on a vu, qui a une sorte de justice ou d'équilibre entre les choses qui est symbolisé, ça veut dire qui est donné aussi entre les mains de l'homme, de faire une société juste ou d'avoir, etc., une société, etc., où il y a un équilibre qui doit être respecté. Ça veut dire cet équilibre, en réalité, il n'est pas, d'une certaine manière, dans l'absolu, il n'est pas dépendant de la volonté humaine. Ça veut dire cet équilibre, en fait, il doit exister, quoi qu'il arrive. Maintenant, l'homme, si l'homme, en fait, ce qui est dans sa main, c'est de comment le faire exister. Et en fait, et en le faisant, et il peut le faire exister de la manière, on va dire, la plus humaine possible, quoi. Il peut aménager l'univers du fait que cet équilibre, en fait, il soit le plus en phase avec la condition humaine. Mais c'est un aménagement, quoi. Mais le concept même, ça veut dire l'équilibre, en fait, il existe plus indépendamment de la condition humaine. On a l'impression que c'est comme les lois de la nature, comme je vous ai dit, qu'il y aurait cet aspect, en fait, il y aurait un aspect comme ça ça veut dire de la connexion de Dieu avec le monde. Et à part ça, du fait que, encore une fois, l'être humain, il a quand même et on voit bien que c'est la finalité, ou en tous les cas, ça semble être, en tous les cas, dans la création du monde, la finalité, qu'on soit croyant ou pas. Tout ça, j'essaie de parler même sans être croyant. Tu vois, je ne sais pas exactement pourquoi, c'est parce que je reviens de mes vacances. Mais tu vois, mais ça veut dire, que entouré d'eau quand même. Entouré d'eau. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais ce que je veux dire, est que donc voilà, en tout cas, que l'homme, ça serait quand même, tu vois, la finalité de l'univers, et donc il aurait une importance primordiale, etc. Et de ce côté-là, en fait, il y aurait un sens qui serait vraiment lié par l'homme à l'univers, et ça serait vraiment dépendant, en fait, de la volonté humaine, comme, voilà, tu rigoles, Hachem il rigole, etc. C'est-à-dire, tu crées le Dieu que tu veux, d'une certaine manière, et Dieu, il répondra à ça. D'une certaine manière, il y aura un côté malléable, en fait, si tu veux, de la relation à la divinité au sens de l'histoire, etc., etc. Et ça serait complètement, ça serait en fait indépendant de l'homme. Et en fait, c'est un peu comme il voulait dire, on a l'impression, ça veut dire, si on lit le Midrash de cette manière-là, c'est comme on a l'impression, comme si en fait Hachem, il est obligé il y aura une sorte d'adaptation constamment, de recadrage entre ces deux aspects, en fait, de la relation à l'univers, où en fait, ça veut dire, oui, ça veut dire, puisqu'on voit que même la loi, en fait, l'homme, il peut l'aménager, etc., etc. Et par rapport à cet équilibre, quand cet équilibre, il est là, donc, en fait, il peut, ça veut dire, voilà, il y a un aménagement de l'homme par son action de cette justice et des lois, etc. Et d'un autre côté, il y aurait un sens qui serait lié à l'humain, etc. Et qu'en fait, entre les deux, il y a une sorte de, ça veut dire, comme Hachem, il est obligé à chaque fois de recadrer, en fait, les deux. Et de faire une sorte de, comme voilà, de faire, je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire de faire avancer l'histoire, ou que ce soit l'histoire de l'individu ou l'histoire de l'homme, etc. En fonction, ça veut dire en jouant sur ces deux paramètres. Moi, c'est ça ce qu'on a l'impression, tu vois, c'est ça ce que ça et c'est voilà, ça veut dire pour moi c'est un peu, pour moi je pense que ça serait ça en fait, parce que pour moi je pense que les deux épisodes quand même qu'il y a dans la Torah qui sont importants, c'est le nom de la Torah et la création du monde, et je pense que c'est exactement, ça veut dire c'est ce qu'on verrait, c'est-à-dire que d'un côté ça veut dire dans les deux cas il y a un mishpat, il y a une loi puisqu'il y a les lois de la nature ou bien les lois de la Torah. Et d'un autre côté, il y a une place primordiale qui est donnée à l'humain, puisqu'à la fin de la création du monde, c'est l'homme qui est créé, qui doit dominer le monde. Et même dans la Torah, on voit bien en fait que c'est comme si Hachem il dit voilà maintenant, comme le Nefesh HaChaim il va dire, quand on nous donne la Torah, c'est nous maintenant qui avons une sorte de liberté dans comment l'interpréter, puisqu'on voit avec l'histoire des enfants non battus, etc., etc. Donc à chaque fois, si tu veux, c'est comme s'il y a l'homme auquel il y a comme une sorte de centralité de l'humain malgré tout, mais qui à chaque fois, en fait, encadré par des lois qui le dépassent, ou en tous les cas dans lesquels il doit jouer, quoi. Ça veut dire, c'est une sorte de double, voilà, c'est à chaque fois une sorte de double relation, quoi. Et je pense que c'est même au niveau des lois, les lois de la création du monde et des lois de la Torah, c'est encore, ça veut dire, c'est aussi ces deux aspects-là. Ça veut dire, il y en a un où l'homme, il est plus central, et ça serait le don de la Torah, où l'homme, il reste quand même au centre de la Torah, plus qu'il est au centre de la création du monde, etc. Et je pense que c'est des aspects, tout ça, mais je pense, voilà, en tout cas, les deux aspects, à mon avis, ils ont besoin d'être, c'est-à-dire, voilà, les deux aspects, en fait, ils ont l'air de cohabiter, c'est ce qu'on voit dans ce Midrash. Il y a plus à dire, ça veut dire, puisqu'on voit bien que même l'idée de la justice elle-même, en fait, si vous voulez, c'est parce qu'il y a autre chose de simplement donner un autre passage, quoi, qui est quand même, tu vois,
qui est intéressant, ça veut dire, dans le Petach Eliyahu, ça veut dire, donc ça, c'est un passage qui est du Zohar que les Sfaradim connaissent bien parce que vraiment, on le lit, je ne sais pas combien de fois, ça dépend à quelle heure on se lève à la choule, mais ça veut dire normalement, c'est une fois par jour, 2 fois par jour, ou des choses comme ça. Mais si vous voulez, dans le Petach Eliyahu, je vais essayer de récupérer ça aussi, parce que, une seconde, je vais essayer de le récupérer si je vais dans mon historique. Une seconde. Une seconde, je vais ouvrir un autre. Après, c'est bon. Je vais juste. Ouais. Donc ici, donc ça c'est donc je sais pas non. J'essaie de fermer ça. Donc j'espère que vous voyez. Mais je peux essayer de fermer ça aussi pour gagner plus d'espace. Donc ça c'est le passage du Petach Eliyahu qui est un passage que les Sfaradim lisent tous les jours. Et ça veut dire que c'est un passage très énigmatique, quoi. C'est-à-dire en fait qui essaie d'expliquer en fait la connexion qu'on a avec l'essence du divin, etc., et la connexion de l'essence du divin avec le monde et avec la Torah. Et donc à la fin, donc dans la conclusion du passage, donc il explique donc de la relation. Il parle donc de la relation du divin avec. Je vais partir d'ici puisque c'est un paragraphe quand même où on peut commencer. Ça veut dire, il dit que Dieu remplit tous les noms. Et que si on enlève Dieu des noms, en fait, les noms deviennent comme des corps sans âme. Donc ça, c'est sa manière de décrire la relation. Voilà, je dirais évidemment. Et mais par la suite, donc je lis à partir de là. En tout cas, il dit Antu memale chol sheman. Toi, tu remplis tous les noms. Vantu shelimu dechulehu. Et toi, tu es donc à la perfection de tous ces noms. Vechan tistalak mineon. Donc, quand si tu t'en vas de ces noms, vous l'avez ça? Ouais. Je pense que ça marche. Ils vont rester donc tous les noms comme un corps sans âme. Et ensuite, il continue à dire ça. Il dit ça veut dire, on peut dire que tu es intelligent, ça veut dire qu'il y a une forma, mais ce n'est pas une intelligence qu'on pourrait définir. On peut dire que tu as une intuition, mais on ne veut pas définir l'intuition du divin. Ça veut dire que tu n'as pas d'endroit spécifique. Mais malgré tout, on voit qu'il y a des endroits où Dieu il se révèle. Et donc, c'est pour ça qu'il veut dire, lui, il veut dire en fait que dans toutes les révélations du divin, c'est c'est pour faire connaître ton énergie, ta force et ton énergie aux hommes. Puisque ça veut dire, parce que pour lui, en réalité, l'idée, c'est de dire que Hachem, il est toujours dans un jeu de cache-cache avec l'homme et que, en fait, je ne sais pas pour quelle raison, ça veut dire qu'il cherche à se dévoiler et à se cacher en même temps. Et donc, ça veut dire que voilà, donc Dieu, c'est aussi un des passages du central du Eliyahu, c'est que Dieu, il est très révélé, mais dans le même temps, il est complètement caché. Et plus il cherche à se révéler, plus il est caché. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il dit. Mais ce qui est important par rapport à notre passage, tu vois, c'est parce que là, il va parler donc de la justice divine. Puisque la question ici de Eliyahu Hanavi, a priori, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait attribuer à Dieu la justice, puisque c'était ça quand même le sujet du Midrash. Donc, sur lequel on commençait. Donc, lui, il va répondre à la négative sur ça. Et donc, il veut dire, donc, à chaque fois que Dieu se révèle, en réalité, c'est pas, ça veut dire, c'est lui, mais c'est pas lui, puisqu'en fait, toujours, ça veut dire, c'est comme les noms d'Hachem, etc. C'est une révélation qui, en même temps, le cache. Et donc, lui, il veut dire, c'est la même chose. Et donc, quand Hachem veut montrer sa puissance, c'est pour savoir comment est-ce que c'est pour expliquer à l'homme comment est-ce que lui il conduit l'univers. Donc voilà, donc lui veut dire, je sais pas moi c'est le texte qui est caché, je sais pas, voilà, je vais le pousser comme ça. Alors donc il dit Ularza et donc c'est pour leur montrer Echitne également, c'est-à-dire comment est-ce que le monde est conduit, Bedina ou Rachame, donc qui sont donc la justice et la miséricorde. Des Nun qui sont Tzedek ou Mishpat, donc les deux attributs que le Midrash a parlé, donc la justice et la loi. Kefum, et donc là, il répond lui-même, il dit Kefum uvadeon divine nacha.
qui correspondent aux actions des hommes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme ça, c'est a priori dans cette phrase, il veut dire ce que le Midrash a dit, grosso modo, que la justice divine, elle-même, elle peut être aménagée par la justice humaine. Donc, une fois, ça veut dire, grosso modo, tu vois, si l'homme fait la justice, Dieu ne la fait pas, etc., vice-versa, et compagnie, avec l'histoire aussi de la miséricorde, qui serait en fait, qui serait influencée par la manière dont l'homme il agit. Et donc après ça, donc lui, il va citer ici 5 attributs de justice qui a priori correspondent aux 10 commandements ou quelque chose comme ça. Tu vois, parce qu'ils sont en 2 rangées de 5. Din ou Gevura, donc il dit le jugement, c'est la puissance. Mishpat Amud Adem Saïta, la loi, c'est la colonne du milieu. Tzedek Malchut HaKadisha, la justice, c'est la royauté sainte. Mosnet Tzedek, ça veut dire d'avoir des plateaux justes dans une balance. Tren Samche Keshot, c'est les deux supports de la vérité. Tout ça, ou de la justice, de la vérité. Ce sont les 2 supports de la vérité. Ensuite, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ça, moi-même, je ne saurais pas comment expliquer. Pour moi, c'est de manière générale, c'est surtout la fin du paragraphe qui m'intéresse. Et une tzedek, ça veut dire une mesure juste. Hot berit, c'est le signe de l'alliance, ça veut dire c'est la sexualité. Kola, Larza, Eketni également. Et donc, toutes ces révélations, elles sont là pour montrer comment tu conduis le monde. Avalav dit la tzedek yedia, mais c'est pas que tu aurais vraiment une justice spécifique des Houdin, qui est le jugement. Le lav mishpat yedia, ni donc un mishpat, ça veut dire une loi connue, c'est-à-dire spécifique des Wachame qui se reliait à la miséricorde. Le lav mikol ilan midol klal, mais et tu n'as aucun de tous ces attributs. Après ça, voilà, et après ça, donc ça se termine avec Kum Rabbi Shimon, ça veut dire lève-toi Rabbi Shimon, Veitratshun Melin al Yadach, et que les choses soient renouvelées grâce à toi. D'ailleurs, parce que bon, bref, ça ne nous intéresse pas. Moi, 5 pour finir le paragraphe, parce que voilà, le droit t'a été donné de dévoiler des secrets cachés. Parfois, Madelaïti, Vreshou, les Gala, les Shumbarna Chatkean, choses qui n'avaient jamais été données, qu'on n'avait jamais donné le droit de révéler à aucun homme jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au Midrash qu'on a étudié, ça veut dire que voilà, il semblerait que même le jugement et le mishpat, qui semblaient être des attributs qui correspondent à l'action de l'homme, etc., ils ne seraient pas non plus des attributs divins, quoi. Ça veut dire, tout ça, c'est des manières des manières en fait dont Hachem il régule l'univers. Et a priori, ça voudrait dire, ce que je veux dire par là, à mon avis, de ce qu'on voit d'ici, ça voudrait dire, au fond, ça veut dire les lois, en fait, ça veut dire que même, en fait, Hachem, si on veut, il n'aurait pas de préférence lui-même entre la miséricorde, la justice et tous ces machins-là, mais que ça serait lié, en fait, à la manière dont le divin il peut se relier à l'univers. Donc, c'est-à-dire voilà, que l'univers existe, et donc ça nécessiterait, en fait, ces attributs-là dans lesquels Dieu se révèle sans se révéler, tu vois, puisque, en fait, il serait, en fait, au-dessus de ça, quoi. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est pour ça que je voulais montrer ça. Ça veut dire qu'a priori, ça voudrait dire, moi, c'est dire, moi, pourquoi je voulais dire, montrer ça, c'est par rapport au Midrash, etc. Ça voudrait dire, en fait, Dieu, il est ni dans la justice, ça veut dire, en fait, voilà, le monde existe, et Dieu, il a une manière nécessaire, ça veut dire, il a des attributs nécessaires dans ses manières de se révéler dans le monde, et surtout de conduire le monde. L'univers, en fait, il existe suivant des midotes, qui sont en fait les sphirotes, qui sont ce qu'il a mentionné, en fait, qui sont en fait, qui sont des attributs qui permettent l'organisation de l'univers, et ces attributs, d'une certaine manière, ils doivent être respectés, quoi qu'il arrive. Pas parce qu'en fait c'est le bien absolu ou parce qu'en fait c'est le divin en soi, mais c'est parce qu'en réalité c'est impossible en fait que le divin connecte ou le monde puisse exister sans ces attributs. Et ensuite, ces attributs en eux-mêmes, ils ont une certaine en fait malléabilité, comme il a dit Yves. Ça veut dire et qui correspondent, si tu veux, aux actions de l'homme. Même, ça veut dire même le mishpat et la tzedaka, qui sembleraient être 2 attributs principaux, on va dire, ils sont eux-mêmes malléables à l'action de l'homme. Ensuite de ça, il y aurait en réalité, il y aurait une sorte il y aurait aussi une relation, si tu veux, on va dire, au divin, qui serait liée, ça veut dire vraiment, ça veut dire à la manière dont l'homme il envisage véritablement la relation à sa vie, on va dire, comme on dit, voilà, si l'homme il sourit, Hachem il lui sourit, et des choses comme ça. Ça voudrait dire ça serait véritablement une manière ça serait encore quelque chose qui serait où il y aurait un degré de malléabilité par rapport à l'action de l'homme plus grand encore. Ça veut dire par rapport à ça, quoi. C'est ça, whatever, tu vois, c'est ça ce qui semble dire. C'est ça.
Voilà, c'est ça ce qui semble apparaître en tous les cas de tous ces deux du Midrash si on le lit en entier. Voilà. Et a priori, c'est ça ce qui semble être plutôt que de dire que encore une fois, le Nefesh Chaim, lui, il interprète le Midrash vraiment différemment. Lui, ça veut dire, on a l'impression que lui ramène ce Midrash dans le sens où l'énergie divine, elle est orientée par l'action de l'homme, et c'est l'homme en fait qui, si tu veux, qui choisit en fait de quelle manière l'univers y va, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est moyen. Ça veut dire, ce que je veux dire, voilà, ça veut dire, c'est pas, ouais, j'ai pas l'impression que c'est ça ce que le Midrash il voulait dire véritablement. Voilà, le Midrash il voulait plutôt dire qu'il y avait un choix de l'homme dans la manière dont la justice divine, ça veut dire, elle s'interprète dans le monde. Pas au niveau en fait de la dynamique des énergies spirituelles qui sont mises en action, mais plutôt au niveau même de leur définition, quoi. C'est-à-dire de quelle justice on veut, tu vois, à quel point la nature, le chaos, ça veut dire à quel point la vie elle peut avoir un sens, à quel point l'histoire elle peut avoir un sens, quel genre de sens, etc. On a l'impression que l'homme en fait il a une sorte de capacité, si tu veux, comment dire, à aménager en fait le sens, la manière dont Dieu il voudrait que l'histoire doit aller, quoi. Et parce qu'en fait Hachem lui il agit suivant de grands principes qui sont pas ses principes mais qui sont des principes nécessaires à l'existence de l'univers. Et ces grands principes, ils ont un côté, ils laissent une grande place à l'homme au niveau de l'aménagement, quoi. C'est ça ce qui semble être. Et certains principes, ils fonctionnent ça veut dire en décalage, d'une manière asymétrique. D'autres principes, au contraire, ils semblent fonctionner d'une manière parallèle et d'une manière, tu vois, équivalente. Ça veut dire, voilà. En feedback. Ouais, en feedback, mais c'est pas, voilà, a priori, on n'a pas l'impression que ça parle de l'énergie elle-même, telle que, tu vois, ça veut dire qu'il dépendrait de l'homme, etc. Mais bon, ça revient même, je veux dire, c'est possible, voilà, mais c'était simplement parce que, voilà, je veux dire, tu vois, c'est ça ce qui sort du Midrash, quoi, c'est ça ce qui sort du Midrash, mais j'en sais rien, honnêtement, tu vois, parce que pour moi, la question, c'est parce que si vous voulez, tu vois, c'est sûr que ouais, je vais faire un lien avec les vacances si vous voulez, mais ça veut dire que c'est parce que c'est quand tu vas en Italie, etc. Est-ce que tu vois, c'est surtout, tu vois, t'es vraiment devant le christianisme, tu vois, avec tous les Jésus, la sanguignolant, etc. Ça veut dire le dolorisme, etc. Et c'est parce que quand tu vois parce que dans le temps d'Eviliaou, tu vois, ça veut dire à chaque fois, Eliyahu Hanavi, il dit non, mais Hachem, en fait, c'est un type riche qui aime son argent et qui est content et qui kiffe son argent. C'est comme ça, c'est des passages entiers d'Hanavi sur ça. Lui, il explique ça toute la loi de Shabbat, toute la mitzvah de Shabbat. C'est comme quelqu'un qui a construit un palais. C'est le premier, comment elle s'appelle, le premier passage, si tu veux, dans le Chedut des Ravachim, mais même dans le Tanaviaou, il dit en fait, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Hachem, il a construit son palais, il était super content de ce qu'il avait fait, et donc il a dit à tout le monde, on fait la fête, tu vois. Et chacun, en fait, tu vois, il doit avoir, c'est ça le Shabbat, c'est quelqu'un, il doit être content de tout ce qu'il a fait pendant la semaine, et tout ce qu'il a accumulé, et tout ça, et il doit fêter, en fait, si tu veux, le fait que, voilà, tu vois, et pour lui, c'est ça, et Eliyahu Hanavi, il dit, oui, en fait, Hachem, c'est un riche qui aime son argent et qui kiffe son argent. Et tu vois, quand tu vois ça par rapport au petit Jésus, là, tout affamé, là, avec ses flèches, là, ou je sais pas quoi, j'ai dit, mais comment, tu vois, c'est-à-dire comment quelqu'un peut avoir, tu vois, une perception du divin tellement, tu vois, tellement négative, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, mais c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on choisit, tu vois, ça veut dire, est-ce que si quelqu'un, il choisit, parce que c'est par rapport à ces midrash-là, si on prend le midrash tel que le Nefesh Chaim, il a ramené en disant, voilà, si toi tu vois un Dieu qui pleure, alors Dieu il pleure. Si tu vois un Dieu content, alors Dieu rigole, etc. Je me suis dit, est-ce que ça serait dans la main de l'homme de décider, tu vois, est-ce que Dieu il aime le monde ou il n'aime pas le monde, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il est heureux ou pas, tu vois, etc. Et qu'il est, etc. Mais je pense, tu vois, ça veut dire, honnêtement, tu vois, ça veut dire, moi je pense qu'il y a quand même, tu vois, c'est même là-dedans, ça veut dire, c'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même ça veut dire, comment dire, une manière spontanée d'envisager le divin, quoi. Je pense que c'est erroné de vouloir avoir une relation au divin à travers le dolorisme, etc. Et toute cette histoire de jugement et compagnie, etc. Pour moi, ça me paraît pas défendable. Je sais pas, bien que d'après le Midrash, ça pourrait être au choix de l'homme, tu vois, on a l'impression. Mais moi, ça me paraît quand même une erreur absolue, quand même, quelque part. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça veut dire, parce que, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, ça serait vraiment bizarre, je ne sais pas, mais j'en sais rien, chacun ses goûts, on va dire. Hein. Ça veut dire, non,
On pourrait expliquer, tu avais expliqué, on va dire que, bon, pour moi, Hachem, il semblerait qu'il ait réduit le faisceau de possibilités, puisque tu avais expliqué que, enfin, jusqu'à la fin de l'époque du Tanakh, etc., c'était passage obligé. On était obligé, on va dire, Hachem, quelque part, il avait déjà écrit l'histoire et les hommes. Bon, en parallèle, on va dire, il se dévoilait beaucoup plus. C'est-à-dire que il y avait quand même, bon, il s'éclairait un peu plus. Il était plus certainement présent d'une façon plus obvious comme ça dans le monde, mais quelque part. Jusqu'à la fin, enfin, je veux dire, jusqu'à ce qu'on parte en exil, en fait, en gros, ou peut-être avant, l'histoire d'Esther, etc. Il a fait un peu comme une mise en place, comme ça. Il nous a, je veux dire, il nous tenait par la main ou comme on veut. Bon, c'était un stade peut-être dans lequel on était beaucoup plus, on était beaucoup plus dirigé. Il a fixé des barrières. Maintenant, après, on va dire, bon, ça dépend depuis 2000 ans, en gros, ça dépend de l'action de l'homme. Moi, j'ai le sentiment quand même que, bon, comme tu dis, et le christianisme, l'islam, peut-être ces deux choses-là, ce sont des tentatives justement d'essayer de se raccrocher aux lois de la nature, quelque part, des fondamentaux qui restent présents, on va dire, et sur lesquels les hommes ont envie de se greffer comme ça dans leur relation à Hachem. Bon, et voilà, ils voient l'intervention d'Hachem dans le monde, soit du côté du Mishpat, comme ça, avec du dolorisme, ou de l'amour absolu, etc. C'est des choses qui restent présentes. Nous, on est entre les deux, on essaie. On essaye, je ne sais pas, peut-être tentative du peuple juif. Je sais pas, nous, on a donné une loi, on essaye de l'adapter, c'est tout notre boulot, quoi, de faire coller comme ça, et plus on s'y colle, j'ai l'impression, et plus on rend ça malléable, on va dire, on s'approprie, on va dire, ce qui serait du ressort de la nature, comme ça on essaye de se l'approprier. Donc ça va dans le sens de l'histoire, enfin ça va dans le sens, on va dire, certainement qui est voulu par Hachem. Et donc, on s'approprie cette chose-là, et je pense que c'est notre rôle à nous. Alors, bon, on est un peu entre les deux, comme ça. Mais de dire que ça n'a pas de place dans le monde, non, c'est des choses qui se sont quand même installées, on va dire, et qui sont chargées d'éduquer une partie de l'humanité, quand même. Donc, éduquer une partie de l'humanité. Donc, forcément, il faut reconnaître que c'est une réalité. Moi, j'ai l'impression que voilà, tout ce qui va pas vraiment dans le sens de l'histoire, ça finit par disparaître. Je pense qu'Hachem, il finit par l'éliminer. Il le maintient. Donc, je pense que c'est des trucs qui doivent avoir encore leur utilité, quoi, avant pour éduquer. Nous, on a été laissés, bon, avec la loi comme ça, et le fait de la faire un peu à la manière des savants qui s'approprient les lois de la nature avec les recherches scientifiques, etc., qui adaptent, qui rendent la nature, on va dire, plus sympa pour l'être humain, qui essayent. Nous, on fait certainement le même travail au niveau de l'éthique et c'est ce qu'on finalement, c'est ce qu'on a transmis et c'est ce boulot-là. Et c'est ce qu'on transmet à l'humanité aussi, en parallèle, quoi, en parallèle. Mais on va dire, il y a des mouvements comme ça qui sont arrimés comme ça d'une certaine façon dans un espèce de flux, on va dire, enfin, ils sont pris sans réelle conscience, comme ça, des trucs, le christianisme, l'islam, comme ça, ils sont pris dedans. On voit d'ailleurs, je sais pas, ça me faisait penser, les musulmans, quand ils essaient de sortir de l'islam, c'est très, très difficile, quoi, par exemple. Ils sont complètement environnés, c'est une culture, c'est un truc, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ils s'en rendent compte quand ils essaient de sortir de là, quoi, les témoignages qu'on peut voir. Donc, c'est pas. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même il y a deux courants comme ça, chacun soit pris sous un tapis roulant, mais bon, la confrontation avec le judaïsme, le fait que les Juifs ils travaillent le texte comme ça pour rendre, on va dire, le jugement, la justice, etc., plus à l'échelle humaine,
et laisser tout cet espace pour l'humanité pour ne pas qu'elle soit écrasée justement par ces grosses tendances qui sont la justice, l'amour, comme ça, l'amour absolu ou la justice absolue côté de l'islam. Enfin, bref. C'est possible, c'est possible. Fin du. Ouais. Ouais, on va avancer, je sais. Non, mais bon, ouais. Non, je pense tout ça, c'est vrai. Je pense que le point, ce qu'on voit dans l'histoire, parce que c'est sûr qu'en fait, quand tu regardes tout ça, quand tu réfléchis, tu comprends qu'en fait, c'est-à-dire, je vais expliquer, c'est-à-dire pour moi, ce qu'on voit dans le christianisme, là, ça veut dire, quand on réfléchit, quand on voit, etc., quand on constate, c'est clairement une haine de soi. Ça veut dire, avoir un Dieu comme ça, c'est clairement avoir la haine de soi et l'histoire du jugement, etc. Mais parce que l'idée, c'est que tu vois, c'est que cette haine de soi, elle est justifiée. C'est-à-dire que, ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, tu vois, moi, à mon avis, c'est le sens du Midrash qui dit que la tête de Esav, elle est dans la Marata Marpella, elle est si tu veux, dans la tombe du truc, elle est à Hebron, c'est parce qu'en fait, c'est vrai, ça veut dire la trahison, par exemple, tu vois, de Judas, tu vois, en fait, c'est exactement comme c'est le remake de la vente de Joseph. Si on veut refaire avec la parage de la semaine, c'est la même chose, tu vois, et ça existe. Ça veut dire, c'est un fait. Ça veut dire, la pourriture de la nature humaine, c'est une réalité. Et ça veut dire, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, tu vois, donc qui normalement, tu vois, qui devrait, si tu veux, impliquer, tu vois, une sorte de mouvement de violence, tu vois, par rapport à ça. Je veux dire, tu vois comment c'est possible, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, du jugement dernier, de Jésus, de machin, tout ça. C'est de dire, et en fait, au fond, quand on dit que ça a un sens, que ça a été très utile, parce qu'on a l'impression que c'est que cette violence, en fait, d'une certaine manière, qui peut contrer, en fait, si tu veux, la pourriture de la nature humaine, puisqu'on voit bien que, même si c'est ce qu'on voit à l'époque moderne, ça veut dire, c'est aussi simple que ça, c'est une fois qu'on a enlevé le christianisme, c'est-à-dire la société moderne, on voit bien qu'elle est en train de complètement collapse, ça veut dire de s'effondrer sur elle-même, parce qu'en fait, une fois qu'on a enlevé, justement, ça veut dire la religion qui était en fait une sorte de garde-fou, de quelque chose, tu vois, qui mettait en garde contre en fait la pourriture de la nature humaine. En fait, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est très rapide pour que tu te retrouves avec des présidents en prison et des machins comme ça. Ça veut dire que la corruption, ça veut dire, non, mais et tout ça, ça veut dire, c'est une blague, mais ça, la corruption, elle est généralisée, etc., etc. Et ça veut dire, on a une société qui est complètement en train de s'effondrer moralement et ça veut dire, c'est pas une faute, voilà, les gens, ils ont même plus d'enfants, ni rien, etc. Tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire, ça montre, on voit bien que ce qui était super intéressant de voir, c'est quand tu vois, c'est cette déification de la famille qui est dans l'État chrétien, on comprend en fait à quel point c'était une nécessité. C'est parce qu'une fois qu'on enlève le côté, tu vois, complètement déifié de la famille, plus personne ne veut en avoir. Tu vois ce que ça veut dire? Ça montre ça. Donc, c'est que la nature humaine, ça veut dire la vision de Esav, en fait, sur la nature humaine comme étant quelque chose de fondamentalement pourri et sur lequel, tu vois, en fait, il faudrait la déconnecter du corps, tu vois, cette idée d'opposition entre l'esprit et le corps, elle est, en fait, c'est pas, ça veut dire, voilà, elle est pas fausse en elle-même, tu vois, ça veut dire, c'est ça le problème, c'est que, ça veut dire, en fait, comme tu dis, l'islam et le christianisme, c'est deux manières, en fait, de répondre à cette pourriture de la nature humaine. Ça veut dire, voilà, chaque, avec des réponses, tu vois, ça veut dire des réponses. Grosso modo, moi, je pense que la différence principale, elle est que la réponse du christianisme, c'est une réponse qui met l'emphase sur la personne, alors que la réponse de l'islam, c'est une réponse qui met l'emphase sur la société et le système, tu vois, qui met, voilà, tu vois, ça veut dire c'est quelque chose qui est plus, voilà, grosso modo, mais dans les deux cas, il y a une violence qui est proposé, tu vois, sur la nature, envers la nature humaine, et comme étant en fait quelque chose qui est pour la survie de la nature de l'homme, ça veut dire, et dans l'histoire, et on voit que c'est vrai, ça veut dire, comme tu vois, moi j'ai parlé avec des mecs aussi, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qui dit dans les cités, il dit oui, la seule chose qui nous garde dans les cités, c'est la religion, ça veut dire, c'est ça les seuls qui ne deviennent pas des dealers ou des drug dealers et tout ça, c'est ceux qui sont dans l'islam. Ça veut dire, et c'est qu'on le veuille ou non, mais ça veut dire, tout ça, ça veut dire, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire la nature, ça veut dire la pourriture de la nature humaine, elle est réelle, etc. La violence en face, comme étant la solution, on voit que c'est une solution efficace quelque part. Mais ça veut dire, est nécessaire, mais on comprend aussi que c'est pas la finalité. Ça veut dire, on comprend bien qu'au fond, s'il y a eu la Révolution française, s'il y a eu les Lumières, s'il y a tout ça, etc., et ça veut dire, c'est lié en fait à la Torah, avec le don de la Torah, c'est justement parce qu'en fait, il y a une idée comme quoi la raison, elle peut triompher en fait de la pourriture de la nature humaine, sans la violence, tu vois. Ça veut dire
ou en amoindrissant la violence au maximum. Et ça veut dire, c'est clairement ça, c'était ça le don de la Torah, ça veut dire, c'était clairement ça l'idée, l'étude de la Torah, etc. Et ça avait été vu par les philosophes des Lumières, même Rousseau, etc., qui en parlaient textuellement, quoi. Et ça veut dire, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que les Juifs ce qu'ils ont, tu vois, c'est un peu comme Yosef, c'est qu'ils ont une sorte de résilience et une capacité à accepter, ça veut dire la pourriture de la nature humaine, et en disant, ok, ça veut dire on va faire avec, tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Ça veut dire voilà, ok, ça veut dire, tu vois, comme tu veux, voilà, Joseph, il a été vendu par ses frères, etc., etc. On va dire, écoute, tu vois, ça veut dire, il a jamais, on va dire, voilà, il a gardé, on sent pas que c'est l'amour fou entre les Ténériens, etc. Il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Ça veut dire, le mec, il a peur d'eux, puisqu'on voit qu'ils ne veulent pas habiter ensemble, etc. Ils ont peur que lui, jusqu'à la fin, ils ont peur que lui, ils veulent les tuer. Les frères ont peur de Joseph, de la part de ses frères, etc. Donc, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas ça, il n'y a pas de machin, mais en même temps, il n'y a pas un plateau de fromage de je suis mort, je ressuscite et je vais me venger et compagnie, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, ok, tu vois. Ça veut dire chacun garde ses distances et son truc et ça veut dire une capacité en fait cette capacité, je pense que c'est dans cette capacité en même temps de pas, ça veut dire de voir le monde, de pas voir le monde plus beau qu'il est et donc de comprendre qu'est-ce que c'est la nature humaine, mais tout en disant ok, c'est le côté d'adaptation, ça veut dire c'est cette histoire-là d'adaptation, comme tu dis ici, comme dit Nefesh HaChaim, voilà, c'est toi tu souris, Hachem il sourit, machin, blablabla, ça veut dire il n'y a pas une justice absolue qui doit être appliquée, ça veut dire, tu vois, non, on voit bien, puisque quand il y a les dits à Rougé Malchut, ça veut dire dans la Kina, quand on dit à Tisha B'Av, à Yom Kippour, où donc c'est justement, je ne sais plus quel général romain qui veut appliquer la justice en disant, voilà, dans la Torah, il y a marqué celui qui vend son frère en tant qu'esclave, il est passible de peine de mort, etc. Donc on va tuer 10 martyrs pour pardonner la vente de Joseph. Donc, c'est un passage qui est cité dans la liturgie et à Yom Kippour et pendant le 9 Av. C'est-à-dire chez les Ashkenazim, ils le lisent à Yom Kippour. Je pense que c'est Sfaradim, je ne suis pas sûr, j'ai oublié. Mais en tous les cas, les Ashkenazim lisent à Yom Kippour à Mincha. Et je pense que même, en tous les cas, à Tisha B'Av, tout le monde le lit. Ce n'est pas le même texte, etc. Mais peu importe. Mais ça veut dire que les Romains veulent appliquer la justice. Et a priori, on voit que dans le texte de la liturgie, on dit que les Chachamim, ils acceptent le jugement en disant oui. Il y a le Kohen Gadol qui demande dans le Urim et Tumim en disant est-ce que c'est vraiment un décret divin, et Hachem lui dit oui, c'est un décret divin, vous devez l'accepter, et etc. Et dans ce passage-là, ça veut dire ce que ça veut lui dire, c'est qu'en fait, Joseph, lui, il n'a pas appliqué cette vengeance, tu vois, ni Jacob, ni rien, etc. Ça veut dire, grosso modo, l'idée, c'est que oui, c'était ça la justice, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'appliquer, quoi. Ça veut dire, et tu vois, c'est justement, tu vois, tu vois, c'est cet aménagement, ça veut dire, c'est cette histoire-là, tu vois, c'est en même temps, il n'y a pas de pardon, etc., mais en même temps, c'est pas pour ça que, tu vois, on doit appliquer la justice, etc. Mais je pense, voilà, ce que je veux dire, moi, je pense que c'est surtout ça le truc du judaïsme, c'est là-dedans, c'est beaucoup là-dedans, c'est dans la capacité, si tu veux, tu vois, ça veut dire accepter la pourriture de la nature humaine d'une manière objective, etc., puisque c'est écrit dans la Torah, etc., sans, si tu veux, tu vois, sans pour autant en faire sans l'exagérer, quoi, sans l'exagérer et ça veut dire tout en comprenant qu'elle doit être gérée, mais que c'est pas pour ça que, en fait, c'est pas pour ça, en fait, que la punition, qu'on doit détruire l'humanité ou qu'on doit détruire le coupable ou un truc comme ça, on doit essayer au minimum, tu vois, un truc comme ça. C'est ça ce qui choque le plus quand tu regardes l'histoire si tu veux, de l'histoire de Jésus qui meurt et qui est ressuscité et tout ça avec la vente de Joseph. Alors c'est un remake en fait complètement du même passage. La grosse différence, elle est là, c'est que voilà, là c'est dramatique. Voilà, il meurt, après ça il va se revenger, il va tout ça, etc. Il y a une sorte de culpabilité irrémédiable, etc. Alors que dans l'autre, si tu vois, c'est relativisé au maximum. Ça veut dire, non, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Alors même si au niveau légal, c'est la même pénale, c'est la même punition de tuer un homme ou de le vendre en tant qu'esclave, c'est la même pénalité, mais au niveau de l'impact de l'action, on voit bien que c'est très différent, puisque l'esclave, voilà, il peut toujours être libéré, etc., alors que le type qui est mort, et tu vois, il ne peut rien y faire, et des choses comme ça, etc. Et voilà, Joseph, il ne pardonne pas, mais il ne se venge pas. Celui qui meurt est libéré, quoi. Ouais, alors enfin voilà, mais je pense en tout cas, voilà. Mais moi, je pense en tout cas. Mon intervention n'a pas duré plus de 2 secondes. Hein. Ok, je suis désolé.
Celui qui va libérer, c'est certainement vrai. J'espère bien que c'est pas, c'est vrai, ça, c'est encore une autre histoire. Mais, en tous les cas, je sais pas. En tous les cas, voilà. Mais en tout cas, j'en sais rien. Tu vois, bref, en tout cas, pour moi, c'est simplement, je voulais simplement regarder ce midrash. En tout cas, vous avez vu ce midrash, vous avez vu la source, etc. Je vais avancer pour finir le chapitre, etc. Je vais pas plus. Mais à mon avis, encore une fois, pour reprendre l'histoire, pour moi, c'est évident. Ça veut dire, c'est évident que, encore une fois, que du fait que la nature humaine, elle a été créée, Dieu, il a créé l'homme de cette manière, ça veut dire, c'est nécessaire qu'en fait, l'homme, Hachem, il accepte cette nature, tu vois, et que, au fond, ça veut dire, et que voilà, au fond, cette histoire-là veut dire que Hachem, c'est un homme riche qui est content de son argent, ça veut dire grosso modo qu'il aime le monde tel qu'il a été créé, etc. C'est sûr qu'il veut qu'on lui retourne cette appréciation, voilà, dans le fait, dans notre humanité, quoi. Après ça, le fait que l'homme, d'une certaine manière, lui-même, il a du mal à accepter, ça veut dire sa nature, etc., et que c'est un fait qu'elle est difficilement acceptable, etc. C'est ça aussi la notion de justice qu'il a donnée à l'homme, etc., d'autocritique et compagnie. Ça veut dire que ça fait partie en fait si tu veux, de la picture globale, tu vois, de cette, ça veut dire de cette globalité du fait qu'en fait, si tu veux, Hachem, il accepte l'homme en fait tel qu'il est au fond, tu vois. Il lui a donné l'autocritique, il lui a donné la capacité tout ça, de se juger, la volonté de juger, etc., un désir de perfection, etc. Ça fait aussi partie de la nature humaine, mais c'est un aspect de la nature humaine parmi d'autres, quoi. Tu vois, c'est ça le point de l'histoire. Tu vois, bref, tu vois, à mon avis, c'est ça. En fait, c'est pour dire, c'est un peu ça ce que le Midrash voudrait dire en mettant ces deux aspects. Quand il parle au début de la justice et de la loi, et ensuite qu'il parle du côté complètement beaucoup plus, ça veut dire personnel et subjectif, de tu souris, Hachem il sourit, tu pleures, Hachem il pleure. Ce côté-là, tu vois, ça veut dire ces deux aspects ils cohabitent, quoi. Ça veut dire on peut pas envisager l'un sans l'autre, quoi. Ça veut dire c'est un truc comme ça. C'est pas l'homme roi. Il y a une justice, etc. Mais cette justice elle-même, elle n'est pas absolue. Ça veut dire, elle est à relativiser par rapport à la nature humaine, etc. Et, voilà, je pense que tu vois, c'est tout. Bref, tu vois, je ne vais pas élaborer plus que ça. Voilà, pour moi, c'est un truc. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. À mon avis, c'est ça ce que le Midrash a priori voulait dire. Voilà, je vais avancer maintenant dans les Nefesh HaChaim pour finir le chapitre. Juste, tu pourras mettre le lien sur le Midrash. Ah oui, d'accord, ok. Je vais l'envoyer là, ouais. Ouais, d'accord. Ok, j'envoie sur WhatsApp parce que si j'envoie ici, ça va être oublié. Je pense que c'est mieux. Ouais, sur WhatsApp. Ok, ouais, ça sert à rien. Mais encore une fois, cette authenticité, je ne sais pas d'où il sort ce mélange. Ça veut dire, là-bas, si tu veux, dans Hebrew Book, et si tu googles, il te donne une référence. C'est pour ça que j'ai vu qu'en fait, c'est un truc qui date du 8e siècle et tout ça. C'est un truc qui était de l'époque des Géonim, etc. Je ne sais pas exactement. Il n'est pas facilement. Ça veut dire, voilà, il n'est pas sur Bar-Ilan, il n'est pas sur les anciens Bar-Ilan et tout ça, quoi. C'est pour ça que j'ai dû retrouver sur ça. Bref, en tout cas, moi, j'avance sur cette idée-là. J'avance sur le texte. Bref, donc, ok. Madame a été. Mais pour moi, le principal, le plus j'avance dans toute cette histoire-là, mais ce que je pense que j'ai dit avant, pour moi, c'est tout à fait vrai. Moi, je pense qu'au fond, c'est vraiment, ça veut dire, je pense que l'idée globale, en fait, de tout ce qui rejoint tout, c'est la relation au divin, c'est vraiment la relation de la sexualité masculine, c'est tout, tu vois. Et qu'en fait, c'est l'idée vraiment du père qui cherche, de l'homme qui cherche une relation égale à égale, Dieu il cherche une relation d'égal à égal, la volonté de reconnaissance de la part des créatures, tu vois, que de recevoir de l'amour en fonction de l'amour qu'il donne et tout ça. Et qu'en fait, tout ça, en fait, c'est des descriptions, en fait, de la modalité de la sexualité masculine. Et c'est comme ça que Dieu les décrit dans la Bible. Et ça paraît hyper étrange, mais au fond, pourquoi pas, tu vois. Voilà, puisque si l'homme, en fait, à la fin, il a été créé, on va dire, si tu veux, c'est la finalité de l'univers. En tout cas, c'est un point central, comme on a vu l'univers, et qu'il a été créé avec ces attributs-là. Tu vois, ça veut dire, c'est pas tellement incroyable de penser qu'au fond, en fait, tu vois, ça veut dire la modalité de la sexualité masculine, ça soit, en fait, je veux dire, la manière générale, tu vois, qui explique le plus, tu vois, en fait, comment est-ce que Dieu réagit par rapport au monde et à l'univers, quoi. Pour moi, c'est pas étranger. Tu vois, et surtout que ça marche bien avec les versets qui disent Betsilem Elohim, Zacharun Keva, Baraotam, etc. Tu vois. Pour moi, ça me paraît cette idée-là, à mon avis,
c'est une idée, comme je vous ai déjà dit, mais pour moi, ça me paraît vraiment l'idée centrale. Et dans la sexualité masculine, il y a tout ça. Il y a une volonté en même temps de dépassement de soi à travers la justice, d'autocritique, etc. Mais il y a aussi une acceptation de soi, etc. C'est-à-dire tous ces attributs, en réalité, c'est des attributs humains qui sont liés en fait à la sexualité masculine. Parce que tu vois, ça veut dire l'homme, il a du mal à s'accepter en même temps, ça veut dire de lui-même. Et il est toujours à la recherche d'un but qui est extérieur à lui et dans lequel il se réalise, tu vois, comme Dieu qui crée le monde, etc. Et donc, dans cette création, si tu veux, donc il y a toujours une volonté, voilà, il y a une autocritique, dans cette volonté de se réaliser à travers quelque chose d'autre, il y a derrière une haine de soi, tu vois. C'est pour ça, au fond, que si tu veux, quand la Gemara comment dire, elle dit qu'il ne faut pas rechercher dans la Kabbalah ce qui était avant la création du monde parce que c'est un manque de respect pour le Créateur. Ça veut dire en fait que dans le fait même que Dieu il a voulu créer le monde, il y avait en fait une sorte de haine de soi ou d'incapacité, tu vois, de volonté de reconnaissance ou de ne pas s'accepter tel qu'il est, quoi. Et qu'en fait, donc il y aurait ça en fait dans l'univers, ça serait, comme de la même manière que l'homme il a ça, mais justement dans la création du monde, Hachem il a voulu gérer cette haine de lui-même et être heureux de ce qu'il fait, etc. Donc il s'attend en fait, si tu veux, à l'univers de lui rendre en fait tu vois, c'est une sorte de si tu veux, de vision glorifiée de lui. Ça explique pourquoi il a besoin tellement d'amour et de mitzvot, etc. Et qu'en même temps, tu vois, ça veut dire c'est nous en tant que, si tu veux, femmes de Dieu, en tout cas, fils de Dieu avec la terre, etc. On doit lui rendre ça et perpétuer cette relation en fait à nous-mêmes et à l'histoire, tu vois. Et ça veut dire à nous-mêmes, tu vois. Donc c'est une sorte, tu vois, d'équilibre là-dedans, tu vois. Et je pense que l'équilibre, il est juste là-dedans, tu vois. Et pour moi, voilà, c'est tout. Je pense que au fond de tout ça, c'est quand tu regardes le fascisme et le nazisme et tous les mouvements de l'histoire dans la guerre et toute l'expression de la violence, c'est en fait simplement une recherche en fait de comment, c'est une recherche en fait existentielle de l'homme de qu'est-ce que c'est que la sexualité masculine en réalité. Si tu comprends ça, tu comprends en fait que c'était ça la question de base. Si tu veux. Et tu vois, les gens, ils n'ont pas voulu jamais accepter ça, mais en réalité, quand tu lis la Torah, tu comprends ça, tu vois. Parce que pour moi, c'est toujours la chose qui m'a le plus choqué, c'est comment Hachem, il pouvait voir un Dieu avec comme un type tellement, tu vois, je sais pas, tu vois, nerveux, bouillonnant, tu vois, avec des couilles bien remplies, tu vois. J'ai toujours demandé, tu vois, mais tu vois, comment tu peux voir Dieu comme ça, tu vois. En fait, au fond, tu vois, ça m'a toujours fait marrer, tu vois. Je me suis toujours dit, ouais, c'est sûrement que Moshe, lui, il voyait le contraire de ce qu'il était, ce que j'écris dans un texte, tu vois. Mais qu'au fond, tu vois, et que je dis que c'est ça avec Shlomo, avec le Cantique des Cantiques, mais je pense qu'au fond, si on dit que Moshe, en fait, c'est le plus grand prophète, ça veut dire, en fait, grosso modo, que c'est ça la vision la plus juste qu'on peut avoir du divin, en fait. Tu vois, et qu'au fond, ce serait ça, en fait, la recherche de l'histoire, en fait. Et ça serait ça, la véritable recherche de l'histoire. Tu vois. Et c'est tout. C'est pas, tu vois, c'est pas évident. C'est tout, tu vois, c'est pas évident, voilà, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire, tu vois, ça veut dire. J'avance pour finir le texte. Okay. Au Bézoar, parce que c'est aussi, au Bézoar, tu savais que j'étais en retard. Au Bézoar, tu savais, Koufé d'Alet. Donc là, dans le Zohar qu'il va citer, là, on a plus, donc encore une fois, l'idée que lui voulait dire en réalité que donc les énergies, en fait, elles sont créées par l'homme, elles sont générées par l'homme et que les mondes supérieurs, ils font que réagir, en fait, à l'énergie créée par l'homme. On dit au Bézoar, tu savais, Koufé d'Alet, Bet, Tahazi, donc viens et vois. Almatata, ça veut dire le monde inférieur. Kaima, l'équivalent à dire, ça veut dire il est toujours en face j'imagine, du monde supérieur. Ou Alma, Ilaha, donc voilà, et dans le monde supérieur, alors il arrive, ça veut dire on lui donne. Et là, qui Gavna de Kaima, que par rapport à la situation dans laquelle il est. Donc, si jamais il se dresse dans un visage avec un visage illuminé en bas, Keden, de la même manière, ainsi on l'illumine aussi par en haut. Et si jamais lui, en fait, il est dans la dépression, on lui donne ce jugement en face. Donc, ok, bon, j'avance. Kegavnada, ça veut dire de cette même manière, Ivdu et Hashem besimcha. Ça veut dire servez Hachem dans la joie. Chedva de Barnash, ça veut dire la joie d'un homme. Mashich legaber chedva achara ilaha. Elle fait descendre sur lui ou elle attire vers lui une autre joie suprême. Achinami, ainsi aussi, ayalma tata, dans ce monde inférieur, que gavna de yuita, de la même manière que lui-même, donc il se réveille.
Achim Amshir Mileela, ainsi donc on fait descendre sur lui ou il attire sur lui de par en haut. Et donc voilà, donc ça voudrait dire voilà, donc ça c'est plus l'idée encore une fois voilà, c'est que si un homme il est positif, il amène sur lui des énergies positives, etc. Un peu comme tu vois comme tu vois l'idée du voilà, j'en sais rien, ça veut dire comment ils disent karma, là. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, tu vois, c'est ce que le Midrash ici voudrait dire. Ouais. Ça ressemble au Midrash quand même. Ouais, ça ressemble, c'est clair, tu vois, puisque tu vois, on voit bien que si on ouais, ça ressemble, mais encore une fois, quand tu regardes le Midrash, déjà, lui, il parlait de justice et compagnie avant ça, et quand tu regardais à la fin du Midrash, ça ressemble à la partie du Midrash qu'il a ramené, quoi. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Ce passage, justement, il ressemble à ça. Mais là, on voit plus, ça veut dire, là, on a plus l'impression de l'interprétation de Lubavitch, quoi. Ça veut dire, on a plus l'impression de dire, voilà, si toi, tu es heureux, Hachem, il est heureux, tu vois, un truc comme ça. Et pour moi, dans le sens, c'est justement ça. C'est que, pour moi, l'idée, encore une fois, pour moi, le sens de ces mirages, c'est comme je vous ai dit, c'est que, en fait, Hachem, il attend qu'on soit heureux, tu vois. Ça veut dire, Hachem, comme une fois, ça veut dire, lui, il cherche une satisfaction du monde. Et en fait, donc, lui, il reçoit cette satisfaction quand nous, on lui rend cette satisfaction, quoi. Et donc, il attend ça de nous. Et si tu lui rends cette satisfaction, tu vois, puisque ici, on te parle de la manière de faire les mitzvot avec joie, quoi. Ça veut dire ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire, les mitzvot, elles sont faites justement pour montrer une sorte d'appréciation qu'on aurait vers Dieu, que Dieu, il attend cette appréciation. Et donc, en fait, si jamais, en fait, toi, tu le fais d'une manière toi-même forcée ou à contre-gré, donc, en fait, c'est sûr que tu vas pas amener sur toi, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme si Hachem lui-même aussi, tu vois, il va faire les trucs à contre-gré, quoi, grosso modo. C'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois, moi, dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là qu'on voit le Midrash, quoi. C'est comme, encore une fois, dans le Talmud de Eliyahu, il dit que si quelqu'un, en fait, il est pas heureux des choses qu'Hachem lui donne, il n'arrive pas à tirer plaisir du monde et tout ça, là-bas, il dit que ça, c'est un mauvais signe pour lui, etc., et qu'il faut faire ses chouvas sur ça, etc., sur le fait de ne pas être hédoniste, tu vois, c'est tout ça, c'est des passages à l'Isana des Véliaou, tu vois, parce que c'est un... Voilà, mais on a l'impression ici que c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, lui, encore une fois, le Nefesh HaChaim, lui, il interprète ça en disant, c'est nous qui créons l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, tu vois, dans le sens du Midrash, dans le sens du Midrash du Zohar, on a plus l'impression que ça veut dire surtout... voilà, c'est-à-dire en fait, si toi tu as une vision, si tu cherches une position et que tu rentres dans une synergie positive avec ta relation au divin, alors Dieu il va te rendre tu vois, cette positivité, etc. Encore une fois, c'est un peu comme l'idée du karma, et pour moi ça fait sens dans le sens où en fait, grosso modo, c'est ce qu'Hachem il attend de nous, quoi. Et Hachem il a besoin, c'est vrai qu'il ait besoin. Moi je pense qu'il a besoin. Maintenant on peut discuter sur le mot besoin, mais ça veut dire d'une certaine manière. Ce qu'il attend de nous, en tous les cas, à travers les mitzvot, c'est une preuve d'appréciation de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire. Et donc, il veut que cette preuve d'appréciation, elle soit donnée, si tu veux, pleinement, de bon cœur, si on veut. Et toute la mitzvot de tu aimeras Hachem ton Dieu, tous ces machins-là. Et que lui-même, quand il reçoit cette appréciation, donc lui-même, il est heureux du monde, etc. Et donc, il rend cet amour en plus, tu vois, et donc il ramène. Par contre, si jamais quelqu'un, évidemment, il vivrait, ça veut dire sa vie comme quelque chose, tu vois, qu'il est forcé à faire, etc. À ce moment-là, il renverrait sur lui des énergies négatives, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, tu vois, mais tu vois, c'est un truc comme ça. Je sais pas, tu vois, après ça, il faut voir, je sais pas, est-ce que c'est sûr qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, je sais pas, je peux la regarder avec vous. Ah, on va la regarder. Mais tu vois, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit ça, qui est très, très étrange, honnêtement. Ça veut dire, mais c'est une des Mishnayot que j'ai le plus aimé parce que c'est la Mishnah la plus dépressive possible, tu vois. Je me rappelle même une fois que mon père, il travaillait sur un suicidaire, avec un suicidaire que je pense qu'il a fini par se suicider d'ailleurs, et que tu vois, et qu'il lui avait cité cette Mishnah et qu'il avait dit, je ne sais pas quoi répondre sur cette Mishnah. Mais ça veut dire, mais c'est une Mishnah vraiment, je ne sais pas exactement, 2 secondes, je vais essayer 2 secondes. Je vais essayer 2 secondes, je vais essayer de la retrouver. 2 secondes. On va voir si... Ouais. Une Mishnah vraiment étrange, voilà, donc c'est dans Pirkei Avot, c'est dans le chapitre 4, la Mishnah 22 selon Zepharia. Et c'est bon, je mets cela. Donc c'est une Mishnah connue, mais vraiment qui est difficile, vraiment difficile. Je ne sais pas comment... puisque donc cette Mishnah, elle dit comme ça, elle dit...
C'est vraiment donc, ce qui met l'homme vraiment, c'est vraiment le contraire de cette histoire-là d'une relation apaisée entre l'homme et Dieu ou l'homme et la justice. Donc il y a cette Mishnah, elle dit ça, elle dit Waya Omer, donc il disait, donc je sais plus qui est l'auteur, on va regarder en haut, Rabbi Eliezer Akafar. Je ne sais pas qui est Rabbi Eliezer Akafar. Waya Omer, il faudra googler. Waya Omer, Ayiludim Lamout, c'est-à-dire ceux qui sont nés ils vont mourir. Vametim la Hayot, et ceux qui sont morts vont revivre. Vachaim Ladoun, et le but de tout ça, ça veut dire des vivants, c'est de juger, ou bien a priori d'être jugé. L'Ida Léodia, ça veut dire c'est pour qu'il sache, pour qu'on sache et faire savoir, ou l'Ivada, et pour qu'il soit connu, chez Ouel, qu'il est le Dieu, qu'il est le puissant, ou à Yotzer, il est le créateur, ou à Boré, encore une fois, le créateur, ça veut dire, encore une fois, Yotzer, c'est créer une chose à partir d'une autre, et Boré, c'est créer une chose à partir du néant, ou à Mévin, c'est lui qui comprend, ou à Dayan, c'est lui le juge, ou Ed, c'est lui le témoin, ou Baaldin, c'est lui aussi qui est jugé, ou Atid Ladoun, et c'est lui qui va juger. Comme si, en fait, il y aurait une suprématie de la justice autour de tout, quoi. Ça veut dire que comme si l'unification du rapport à Dieu, à l'univers, elle est entièrement dans la justice. Qui se veut chez les fanavlo avla, puisqu'il y a chez lui aucune mensonge, vélo shikha, aucun oubli, vélo masopanim, ni aucune, ça veut dire favoritisme, vélo mekar shochad, ni possibilité de prendre ça veut dire un shochad, ça veut dire de prendre comment dire, je sais pas, une corruption, chacol chez l'eau, puisque tout lui appartient. Voilà. Et donc ça, tu vois, par rapport à ces mélanges qu'on est en train de dire, voilà, tu souris, Hachem il te sourit et tout ça, et si tu as pas l'air de trop sourire, tu vois. Mais là, chacol les filles au et sache que tout est suivant le calcul. Mais là, la phrase que j'aime le mieux, c'est celle-là. C'est ça veut dire que ça, c'est vraiment moi, vraiment ma description. Ça veut dire qu'il ne te convainque pas ton Sarah en te disant Shaol Bet Manoslar. Ça veut dire que l'enfer, ça sera un refuge pour toi. En disant, ça, c'est vraiment moi quand je suis dans mon état de dépression ultime. Tu vois, ça veut dire, ok, je m'en fous. L'enfer, ça peut être mieux que ma vie. Donc, ne crois pas ça. Je me suis demandé, est-ce qu'il y avait quand même quelqu'un, à part moi, qui a pensé ça? Et lui, dans le Pirkei, il dit, oui, attention, ne pense pas à ça, n'aie pas cette idée sous-revenue. On a l'impression, il y a petit et ça qui te promettent ton Yetzirah. Ça veut dire que le type, il est tellement déprimé qu'il dit, c'est pas peut-être que l'enfer, c'est mieux qu'ici, mais c'est sûr que l'enfer, c'est mieux qu'ici. Tu vois, ça veut dire, c'est ce qu'il dit. Il dit attention, que ton Yetzirah ne te fasse pas cette promesse que l'enfer, c'est toujours mieux qu'ici. Pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, tu es créé contre ton gré. C'est contre ton gré que tu es né. C'est contre ton gré que tu vis. Et c'est contre ton gré que tu es vivant. Pardon, tu meurs. Contre ton gré, tu meurs. Et c'est contre ton gré que tu vas devoir être jugé. Devant les saints bénis soit-il. Je ne sais pas, cette Mishnah, elle est tout à fait étrange, mais ça veut dire, c'est sûr qu'on voit bien, ça veut dire, c'est un peu le contraire de ce midrash-là qui parle de dire qu'il n'y aurait pas vraiment de justice absolue, blablabla, que tu veux que tu souris, Hachem il sourit, etc. et blablabla. Et qu'Hachem, tu vois, c'est parce que là, on a l'impression vraiment comme si Hachem, là, c'est vraiment une crucifixion, tu vois, c'est vraiment, tu vois, parce que Hachem, il juge, il est aussi la personne jugée, et tout ça, contre son gré, tu vois, c'est comme, on te décrit comme une sorte, tu vois, tu vois, je sais pas, pour moi, ça, c'est vraiment comme une sorte de crucifixion. Ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire empire, quoi. Ça veut dire, parce que c'est pas que le type il est crucifié sur la croix, il est crucifié vraiment sur la justice, sur la logique, sur le calcul, tu vois, ce qui est encore pire, quoi. Je veux dire, tu vois, je sais pas, tu vois, comme si on mettrait, tu vois, comme une sorte de mathématiques absolue. Dans le côté, la fin, ça ressemble quand même à un dédouanement, parce que tu dis de toute façon, tu es pour rien. Tu n'as pas choisi le but, tu n'as pas choisi le machin. La fin, ça ressemble à. De toute façon, tu te débats contre quoi? Tu te débats contre ce que tu n'as rien choisi de rien. Donc, non, mais je ne vois pas ça obligatoirement négatif. Mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est pas négatif, mais c'est surtout inhumain. C'est surtout, on a l'impression que c'est contre tout ce que la Torah te dit, puisque la Torah te dit quand même, c'est toi qui choisis, ou Bacharta Bachayim, etc. Alors qu'elle dit, ouais, comme tu dis, en plus, tu as raison, c'est carrément, ouais, on s'en fout, c'est pire que Spinoziste, tu vois, je sais pas, tu vois. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi d'être au monde, mais est-ce qu'on connaît cette histoire-là? Est-ce que ça valait le coup d'être mis au monde? Eh bien oui, parce qu'on pourra bien agir pour ne pas qu'il arrive toutes ces saloperies-là, qui est digne d'un psy.
Ouais, c'est-à-dire que c'est que dans le jugement qu'on trouve un sens, quoi. Ça veut dire ça, ce que ça voudrait Voilà, dire. voilà, exact. Ouais, ouais, c'est vrai, bon, ok. Moi, je pense qu'il y a enfin, je sais pas, je vois de l'espoir là-dedans. Il y a des trucs que tu maîtrises pas, Bien plein sûr. de choses que tu maîtrises pas. Mais bon, on fait la partie que toi, tu peux maîtriser. C'est ça qui peut te libérer. Alors, si tu penses qu'au truc obligatoire, bon, bah oui, bah, tu vas mourir. La seule chose qui est Ah sûre, c'est que tu vas ouais, mourir. ouais, ouais. Je Ouais, vais Alors, marcher, je vais c'est marcher, je vais déprimant, mais manger, je vais après manger. c'est ce que tu fais entre maintenant et le moment où tu vas mourir qui est intéressant. Le reste, bon. oui, non, je sais, mais le fait pour moi, ce qui est le plus dur, c'est, tu vois, c'est que tu vis contre ton gré, tu vois, pour moi, c'est déjà un truc, tu vois. Mais oui, Pourquoi tu Ah, ça, vis? s'il y a quelqu'un qui a pensé avant de naître, qui voulait naître, je veux bien, mais on ne le connaît pas, cet être-là. Oui, mais parce qu'il a dit, tu es né contre ton gré. On va dire, ok, on va dire bon, tout ça, on va dire, d'accord, tu es né contre ton gré. Même ça, j'en suis pas certain, mais disons, on va dire, après, pourquoi tu dois rajouter un peu que tu vis contre ton gré, tu vois? Pourquoi tu vis comme, tu vois, je veux dire, ok, c'est possible, c'est vrai c'est difficile de se suicider, de se supprimer, etc. Mais je veux dire, c'est pas si impossible que ça. Et je veux dire aussi, je veux dire, on est associé avec les parents, voyons. oui, mais je veux dire, tu vois, pour moi, tu vois, pour moi, j'en sais rien. Pour moi, toute la médecine, elle est bizarre. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire que ton penchant ne te promette pas que l'enfer est mieux qu'ici, tu vois? Et la réponse à ça serait pas parce que l'enfer c'est terrible, non, mais c'est parce que de toute façon, tu es vivant contre ton gré, grosso modo, comme si, je sais pas, comme si l'enfer c'est de vivre contre son gré, et de toute façon, là-bas aussi, tu vas vivre contre ton gré. Donc, quel est ton problème? Tu vois, ça veut dire, c'est la même, c'est pas mieux, mais ça sera la même chose. Je sais pas, mais la Mishnah, elle est quand même étrange, tu vois. C'est surtout le fait de vivre contre son gré et tout ça. Pourquoi, tu vois, ça veut dire. Et qu'est-ce que. Tu vois, mais je comprends, peut-être dans le sens, ça veut dire au fond que l'homme, il est satisfait que dans le jugement. C'est possible que ça soit vrai, tu vois. Ah, je crois que c'est possible que l'homme, ça veut dire en fait que l'homme, il est vraiment. Il a quelque chose en lui vraiment de très, très, très. Voilà, de très rationnel et qu'au fond, ça veut dire tout ce qui est irrationnel, au fond, ça reste de l'ordre de l'enfer. Et au fond, la rationalité, elle est liée à la nécessité, quoi. Et en fait, c'est comme si en fait l'homme il trouverait pas de satisfaction dans la liberté, il trouve qu'une satisfaction dans ce qui est rationnel et la rationalité, en réalité, elle s'oppose à la liberté. C'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois. Ce qui est Vous possible. pouvez répéter, j'ai pas compris, allez-y, doucement. Oui, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, c'est parce que ce qui est, encore une fois, ce qui est choquant là-dedans, c'est la contrainte, tu vois, c'est-à-dire les deux Ouais, idées principales qui sortent du texte, à mon avis. C'est la contrainte, tu vois, tu vis contre ton gré, tu nais contre ton d'accord. gré, tu meurs contre ton gré, etc. Et d'un autre côté, la justice en disant, contre ton gré, tu vas être et tu vas être jugé, et le but de tout, c'est le jugement, et c'est Dieu le juge, la personne qui est même jugée, etc., etc. Donc, c'est le jugement et la contrainte. Moi, ce que je vois là-dedans, ce que ça voudrait dire, et on a l'impression que le type, en fait, en disant ça, il ne dit pas ça pour déprimer, pour dire voilà, on est dans un monde cruel et tout est la Bien justice. sûr. Tu vois, un peu comme tu vois l'idée chrétienne, tu vois, du jugement dernier. C'est si on veut enlever ça, tu vois, en fait, ça voudrait dire, grosso modo, que l'homme, en réalité, il est d'abord rationnel, ce qui explique, tu vois, ce qu'on voit. On voit bien que dans l'étude de la Torah, par exemple, mais c'est même dans la science, etc., ça veut dire l'homme, en fait, il trouve une satisfaction dans la rationalité plus que dans la liberté ou que dans le choix personnel, et qu'au fond, voilà, et qu'en fait, il ne peut pas y avoir de rationalité en réalité sans contrainte. Tu vois, ça voudrait dire ça. Ça veut dire qu'au fond, ça veut dire. Parce que ce qui plaît à l'homme, en fait, c'est le calcul. Tu vois, c'est le fait que dans la rationalité, ce qui plaît à l'homme, c'est que du fait qu'il y a un calcul, il y a une loi. Donc, en fait, quand il va découvrir, tu vois, un raisonnement, il va découvrir une idée nouvelle ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est impliqué dans la loi, il a une satisfaction de ça qui est plus grande, on va dire, que la satisfaction de prendre un choix libre. Tu vois, par exemple, Bien sûr, ce serait, tu vois, bien sûr. et qu'au fond, ça veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire en fait que l'homme, donc en fait, au fond de la satisfaction, ce qui voudrait dire en fait, ça veut dire voilà, ce qui peut donner la satisfaction à l'homme, en réalité, c'est l'expérience de la justice, mais dans le sens du jugement et du calcul, tu vois. Et c'est à ce que ça voudrait dire, et qu'au fond, c'est là-dedans en fait que l'homme, en fait, il peut trouver un sens à sa vie, plus que dans l'expression d'une liberté, quoi. C'est à ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire voilà, c'est tout. Tu vois, et ça, à mon avis, c'est aussi une idée tout à fait. C'est une idée en fait qui est contre, en fait, si tu veux, la pensée moderne, qui voit en fait, qui pense que ce qui fait sens, c'est ce qui est le fruit d'un choix délibéré. Tu vois, de la liberté sartrienne, par exemple, ou tu vois, de la liberté existentielle, en disant voilà, c'est parce que je me suis créé que ça fait sens, etc. Et le sens, il vient à travers le choix de l'expression de la liberté. Ce qui voudrait dire en fait non, en fait, que c'est faux. Ça veut dire l'homme, en fait,
il vit en fait une satisfaction dans le jugement, c'est-à-dire dans l'expérience de la nécessité, et que cette expérience de la nécessité, elle est en fait, c'est l'expérience, puisqu'il parle du calcul, il dit « Akol lefi hacheshbon », tout dépend du calcul. Et tu vois, ça veut dire en fait, ça veut dire grosso modo, c'est l'expérience de la nécessité, elle est dans le calcul, et c'est là-dedans que l'homme en fait il se réalise vraiment, qu'il arrive vraiment à sortir de sa condition humaine, tu vois. C'est comme ça que ça voudrait dire, c'est ce que ça voudrait dire. Et tu vois, ça expliquerait, tu vois, l'étude de la. Comme je dis, ça voudrait dire que le shéol, quelque part, il y a une part d'irrationalité qui demeure. Moi, je suis d'accord de dire qu'effectivement, la crise existentielle ontologique de l'homme, elle est apaisée par la justice. Finalement, on atteint une schlémout, mais en fait, la justice, ça veut dire qu'on est mort. Hein. Je sais pas, ça veut dire ça. Ça veut dire on est mort. Je veux dire, bon, certainement, quand on a un sentiment d'apaisement comme ça dans ce monde, c'est effectivement, je pense que la justice, c'est ce qui peut ramener l'éventualité d'une justice, sentiment pas forcément l'éventualité d'une justice, oui. Pas forcément la justice. La justice, c'est normal qu'elle existe, autrement ça ne marcherait. Mais l'éventualité d'une justice, la possibilité d'une justice. Oui, c'est possible. Mais moi, je pense que c'est plutôt le calcul qu'il faut mettre là-dedans. Et dans le calcul, bien sûr. Parce que tu vois, je pense pas, c'est pour ça qu'on n'est pas nécessairement mort. Moi, ce que je pense, tu vois, parce que tu vois, pour expliquer encore une fois, pourquoi les gens ils vont à la yeshiva, si tu veux, pourquoi ils sont allés à la yeshiva en tous les cas, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, tu vois, pourquoi les gens ils aiment étudier la Gemara, c'est la grosse question, c'est parce qu'ils aiment le calcul. Tu vois, grosso modo, ça veut dire, et le calcul, c'est pas nécessairement la mort, c'est justement au contraire à travers le calcul que tu peux t'exprimer, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça, à mon avis, c'est ça l'idée. Ce que ça veut dire que l'homme, en fait, il va trouver une satisfaction plus grande dans le calcul, tu vois, c'est dans la vérification de loi, tu vois, dans le calcul, tu vois, c'est grosso modo, que dans l'expression d'une liberté, tu vois, c'est-à-dire plutôt que... Entre 8 yeux, pas entre 2 yeux, entre 8 yeux, il est bon de dire que l'étude, c'est la réflexion, et la réflexion, c'est l'entretien des neurones, et c'est l'anti-Alzheimer, c'est tout, point, de base déjà. Ok, c'est l'anti-Alzheimer, c'est vrai, mais je pense que c'est plutôt aussi... ça serait, tu vois, plutôt une réalisation existentielle, tu vois, ça voudrait dire grosso modo... Voilà, l'existence de ce monde. Dans ce monde-ci, et en plus, comme boniment, cerise sur le gâteau, dans le monde futur. Je veux dire, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, la même chose, tu vois, ce que je veux dire, ça explique pourquoi, en fait, tu vois, le progrès de l'homme, etc., pourquoi, si tu veux, pourquoi les gens ils continuent à travailler sur tout ça, sur des calculs, sur l'intelligence artificielle, etc., c'est parce que l'homme, en fait, il aime le calcul, et au fond, ça veut dire, il ressent une satisfaction, on va dire, transcendantale dans l'action même de calculer, ou même d'être inventif à travers le calcul, quoi. Donc, tu vas de trouver des nouvelles solutions. Mais que ces nouvelles solutions, elles sont toujours le fruit plutôt que d'un choix ou l'expression d'une révélation des émotions personnelles ou de quelque chose, d'un choix gratuit ou qui aurait été libre, etc. Mais c'est ce qui satisfait l'homme, c'est en fait au contraire le fait que la chose, elle est nécessaire, elle est contrainte, si tu veux. Mais pourquoi à ce moment-là, c'est contre notre gré? Pourquoi cette dimension que tu décris, on va dire, qui est si formidable et dans laquelle... pourquoi on n'en voudrait pas? Pourquoi on ne voudrait pas venir dans ce monde, si tu veux, et subir... Pourquoi on serait projeté dans cette dimension-là qui semble, on va dire, nous apporter énormément et qui semble correspondre à notre nature profonde? On a l'impression que on nous prend, on nous jette là-dedans, on va dire, malgré nous, on apprend à nager... Notre gré est manipulé par la société de consommation. Point. Ça, bon, sans doute, mais je veux dire, parce qu'il y a un autre midrash, il y a une autre histoire. Moi, ça me rappelle juste, je termine avec ça. Il y a une autre histoire, c'est que Al-Kocha, tu vis malgré toi, effectivement. Donc, quand c'est l'histoire je sais pas, c'est le machal avec le chirurgien, le type, il est complètement aveugle, etc. Il a une bonne femme, absolument, horrible et compagnie qui vit. Il y a un chirurgien qui passe dans le village, qui est capable de lui fait retrouver la vue. Le type, il voit avec qui il est marié. Ah, mais si on connaît ça. Alors le chirurgien lui dit, alors tu veux que je te retire la vue? Non, le gars, il dit non, mais
voilà, une fois qu'on a goûté à la vie, c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à la vie, on veut la lâcher pour rien au monde. On est jeté dans le monde, mais une fois qu'on a, malgré nous, effectivement, et une fois qu'on a ouvert ses yeux sur ce monde et qu'on voit que c'est affreux, aussi, on est. Alors, voilà, mais on veut quand même garder cette dimension. Moi, c'est ce que je verrais là, c'est la dimension du Sheol, qui est un espèce de chaos et d'arbitraire, effectivement, l'arbitraire. C'est vrai que l'homme, il n'aime pas l'arbitraire, et que la loi, finalement, c'est une façon de nous préserver du divin aussi, parce qu'un rapport direct à Dieu sans loi, ça fait mal, quoi. On entre les griffes du lion. Ok, non, je pense que ça, c'est possible, je sais pas, en tout cas, c'est quelque chose à réfléchir, en tout cas, j'en sais, mais pour moi, en tout cas, on est loin, en tout cas, de cette histoire du Dieu qui sourit parce que tu lui souris, etc., quoi, c'est ce que je voulais dire, tu vois, Ouais, parce qu'on parle à un homme qui n'est pas dans la même position. Moi, je vois ça en trois parties. La première partie du Midrash, qui n'est pas ramené par Nefesh HaChaim, je vois ça comme Dieu, il va corriger le tir. C'est-à-dire que si tu ne fais pas la justice, lui, il va finir par la rendre. Tu as l'impression que tu as un Dieu correcteur comme ça qui, de toute façon, inéluctablement, va ramener les choses dans le droit chemin. Après, il te dit, bon, une fois que tu sais ça, le Midrash te dit, après, comme tu te comportes, il se comportera avec toi. Ça veut dire que si tu vas dans le droit chemin, tout va bien se passer. Globalement, il t'annonce un truc plutôt positif. Il dit que si tu pleures, il pleure avec toi. Même, il va te consoler, tout ça. C'est que du bon, quoi. Et là, maintenant, tu parles d'un autre gars qui est complètement dépressif. Et là, il lui donne un mode d'emploi pour le dépressif. Le dépressif, il dit, plutôt que de te suicider, de toute façon, toutes les choses importantes, tu n'as pas décidé. Oublie, tu n'as pas décidé de naître, tu n'as pas décidé de vivre, tu n'as pas décidé de mourir. De toute façon, tu es à peu près pour rien. Donc, concentre-toi sur les 2-3 trucs sur lesquels tu vas pouvoir juger. Il ne va pas te juger sur ta venue au monde, tu es pour rien. Sur ta vie, a priori, ce n'est pas toi qui décides. Donc, concentre-toi sur. Et c'est plus un vadémécum pour dépressif, quoi. Moi, ce qui est bien, d'ailleurs, il en faut. Moi, je trouve ça un peu. Enfin, je vois pas un truc. Je veux dire. Moi, je pense que c'est une bonne idée de donner ça aux suicidaires. Je crois que le mec, s'il croit à ça, il ne suicide plus, ça ne sert à rien, quoi. Tu n'as rien à gagner. C'est vrai. C'est quasiment pour rien, c'est que des epsilon zéro dans tout ça, donc tu t'en fous. Enfin, je sais pas, j'ai une vision. Maintenant, sur l'enchaînement, ouais, c'est vrai, il y a un enchaînement de choses qui est difficile. Bon, ça c'est si. Maintenant, l'homme qui réfléchit par rapport à l'homme, je sais pas, si tu dis l'homme, il aime réfléchir tout ça. Moi, je suis obligé de l'opposer à l'homme qui agit. Je trouve que j'ai plus de respect pour le mec qui agit. Et que la réflexion, c'est un bon truc pour se planquer pour se mettre à l'abri des balles. Hein, attends, moi je réfléchis, tout va bien. C'est le mec qui agit qui prend des risques. Le mec qui réfléchit, il va se péter un neurone, qu'est-ce que c'est pas. Est-ce que tu as presque dans la suite du livre? Bien, on finit le chapitre. Attends, je vais essayer de finir quand même. On a fini le chapitre 7, tu vas recommencer le chapitre 8, parce que le chapitre 8, ça, justement, là, tu vas voir que ça va être. Parce que tout le reste du livre, tu vois, du Sha'ar HaLev, c'est une apologie complète de la non-action et de l'étude à 100%. Ah, tu vas voir, parce que lui, il met en opposition les deux, et pour lui, le type qui agit, mais c'est pour ça, c'est le Nefesh HaChaim. J'ai pas dit que tout le monde, c'est de là, il faut comprendre de là où ça vient tout le monde, des Yeshivot, etc. Mais que je te dis ça, ça veut dire, ok, alors je comprends ce que tu te dis, j'en sais rien, ça veut dire, on va voir, on verra ça. En tout cas, rien que je fais les 3 lignes, comme ça on peut finir quand même, tu vois, pour aller, pour commencer le chapitre 8, j'en ai marre de faire de sur place, quand même. Tu vois, donc il reste 3 lignes. Ve'oinyan akruvim. Donc là, parce que là, donc après avoir lu le passage d'histoire, donc en quoi, donc il y aurait une sorte de relation miroir entre l'homme et Hachem. Donc, et qu'a priori, ça serait l'homme, en fait, encore une fois, qui génère l'énergie, qui permet à Hachem de venir dans le monde. Donc, il dit, Oinyan akruvim, c'est ça le sujet des chérubins. Shayou Meurim, qui était donc mélangé, enlacé, c'est ce qu'on traduit, mais en fait, ça veut dire a priori qui était en pénétration, a priori dans les chérubim, il y avait, en fait, ça veut dire c'était un mâle et une femelle, où le sexe mâle, a priori, pénétrait dans la femelle. Shayou Meurim, ça veut dire qu'ils étaient, en fait, ça veut dire, en fait, en pénétration. Kema'er ish veleviato, donc comme la pénétration d'un homme dans son accompagnatrice. Penel Michel arrive, ça veut dire le visage l'un en face de l'autre. Donc, le viato, bien que le viato, c'est marqué au masculin, mais en tout cas, quand on dit qu'a priori, il y en avait un mâle et une femelle, qui trouvait Shlomo, comme les chérubins de Shlomo, alors que dans les chérubins de Salomon, il est marqué qu'il regardait la maison.
Moshe Idber Bezrat Hashem, quand il va expliquer Bezrat Hashem. Donc lui, en fait, grosso modo, tout le prochain chapitre, qui va être le grand plat, qui est un grand chapitre central sur la suite. Donc, c'est d'expliquer comment ça se fait que dans les chérubins de Moshe, les chérubins, ils se tenaient face à face, alors que dans les chérubins de Shlomo, ils regardaient la maison. Donc, il va expliquer une différence centrale entre le premier temple et le Mishkan de Moshe, etc. Et voilà, quoi. Donc, ça va être ça son histoire. Donc, comme on a fini, on va commencer le chapitre 1. Et grosso modo, ce qu'il va dire, c'est que dans le Mishkan de Moshe, il faisait que étudier, il ne travaillait pas parce qu'il mangeait la manne. Alors que dans le de Shlomo, il travaillait, bien qu'en fait, là-bas, c'est où il faisait travailler les autres. Et moi, pour lui, c'est déjà, même faire travailler les autres, c'est déjà. C'est déjà pas super. Donc, en fait, grosso modo, donc c'est pour ça qu'il regardait la maison et qu'il ne pouvait pas se regarder face à face, etc. Donc, c'est là où il va rentrer dans l'histoire. Je vous dis, voilà, okay, voilà, on a commencé le chapitre 8, alors voilà, c'est peut-être pas la peine de commencer à lire. Voilà, je vous laisse tranquille, les Shabbat Shalom. Merci. Shalom. De toute façon, le cours normalement de lundi aussi, ça va être par rapport au même sujet parce que c'est sur le rabbin, il veut parler sur le goy qui étudie la Torah qui est passible de peine de mort. Donc normalement, si j'ai. Ok, pas de problème. Parce que ça va parler de ça en fait. Ça veut dire voilà, comme si Dieu, chaque juif qui peut être créatif dans la Torah et que ça peut être donné au goyim, etc. On va voir en tous les cas. C'est ça le rabbin de lundi normalement. Juste sur la paracha. La discussion de Yehuda, elle est extraordinaire, hein, je trouve. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais, je suis d'accord. Elle est au top. Je pense que s'il y a un morceau de choisir dans les 5 livres, c'est celui-ci. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que tu vois d'une certaine manière, c'est vrai que. C'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire, tu vois, je veux dire, simplement rebondir sur ça, après j'arrête, mais ça veut dire, c'est quand tu regardes, tu vois l'histoire, parce qu'en fait, tu vois l'histoire, c'est de savoir comment est-ce que Yaakov, comment Yaakov, il est, on va dire, est-ce qu'il est dépassé par ses enfants ou pas, tu vois. Et tu vois, un truc, c'est que tu vois, c'est que par rapport à Yosef, si tu veux, Yaakov, par rapport à Yosef, tu vois, Yaakov, on voit qu'il était supérieur à Yosef. On dit que toutes les choses qui sont arrivées à Joseph sont arrivées à Yaakov, mais de cette manière, on voit que Yaakov, on voit bien qu'il a été supérieur à Joseph, et dans la manière de dealer avec son frère, puisqu'il a fait la paix avec lui, etc. Et dans la manière, tu vois, de faire Ishtadlut, si tu veux, le fait de passer les périodes difficiles avec Lavan, etc. Où en fait, tu vois, si tu veux, il récupère la masse sans passer. Tu vois, ça veut dire, il passe. Parce qu'on dit qu'en fait, les deux vies, elles sont en parallèle. Mais quand tu regardes. Mais Yehuda paraît comme être actif. Ouais, c'est ce que je veux dire. Contrairement à tous ceux qui sont passifs. Mais lui, il est actif. Ouais. Oui, je pense plus que ça. Mais je veux dire que, tu vois, donc si tu veux, Yosef, en fait, il est, à mon avis, quand on regarde le texte vraiment, on voit c'est la continuation de Yaakov, mais en vision inférieure. Par contre, clairement, tu vois la confrontation de Yehuda avec Yosef, elle a à mettre en relation avec la confrontation de Yaakov avec Lavan. Oui. Et on voit que dans cette confrontation, Yehuda, il est supérieur à Yaakov, tu vois. Ça veut dire que là, le fils, il dépasse le père, tu vois. Et ça veut dire, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que Yehuda, il a pris la royauté et tout ça, parce que dans sa confrontation, il est vachement plus, il est beaucoup plus, on va dire, incisif, beaucoup plus, ses arguments, ils touchent beaucoup plus. Super. On revient, tu vois, etc. Donc voilà, peut-être ça serait ça aussi l'idée, tu vois, de voir ça, quoi. Ce qui est intéressant, de manière de voir en fait pourquoi justement ces deux attributs, tu vois, que Yaakov il a, puisque Yaakov, l'attribut en fait qu'il a de dealer avec la réalité, justement, c'est l'attribut comme ça reptilien, on va dire. Tu vois, ça veut dire de s'adapter, comme on a vu, quand il dit d'accepter la nature humaine, etc. Et de dealer avec, c'est d'envoyer des cadeaux à Esav, se prosterner, tout ça, machin, blablabla, dealer avec Lavan pour l'arnaquer encore plus et tout ça, mais tout en restant très reptilien. Et ça veut dire subreptice, etc. Et alors que tu vois, tout en restant quoi? En restant subreptice, c'est l'idée de Yaakov. C'est comme celui qui prend le talon versus l'idée de Israël, celui qui se bat contre les anges et qui les bat et qui est dominateur. Et qu'en fait, ça, c'est l'attribut qu'il a quand il va confronter Lavan. Et c'est un peu faible, tu vois. Ça veut dire que c'est l'attribut dominateur chez Israël. On voit bien que, tu vois, c'est un Israël un peu faiblard, quoi, on va dire. Alors que tu vois que Yehuda, tu vois, voilà, c'est le côté. Et Yosef, tu vois, c'est le côté subreptice, comme ça, et qui est maintenu. Et en version bêta, et alors que Yehuda, en fait, c'est une version alpha de Israël, quoi. Donc, ça explique peut-être pourquoi, tu vois, en fait. Et je pense qu'il faut étudier en tous les cas les deux textes entre donc de la confrontation de Yaakov avec Lavan et celle de Yehuda avec Yosef. Parce qu'à mon avis, tu vois, c'est vrai que voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est de voir les différences. Comme si Yehuda, il a quand même réussi à exprimer des choses que Yaakov, il n'arrivait pas à exprimer. Bien sûr. Exact. Parce qu'il avait devant lui quelqu'un qui avait
des gènes juifs, quoi, c'est tout. Peut-être, je sais pas. Elle écoute, qui veut comprendre et qui veut savoir, et qui en a pleuré de joie même. Peut-être, je sais pas. C'est pas évident que c'est possible, je sais pas. Ouais. On va essayer de réfléchir. Il faut voir la. Shavuot Tov, parce qu'il est tard. Shabbat Shalom Kotou. Ouais, je livre le col.